Bonsoir à tous, bienvenue sur OJT Radio, bienvenue au Stadium. On va vivre ensemble ce match entre Toulouse et Montpellier, un match de la 12e journée de Ligue 1 que je vais avoir le plaisir de commenter avec vous, Marien Regnault. Bonsoir Marien. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Alors derby de la nouvelle région ce soir, derby de l'Occitanie. Alors on sait que sur le plan politique, c'est Toulouse qui l'a emporté face à Montpellier. Toulouse sera la capitale de la future région. La question c'est, quelle sera la capitale de la région pour le foot ? La réponse dans quelques instants, et on commence tout de suite Alexis avec le chiffre du jour. Le chiffre du match c'est 8. 8 comme le nombre de points des deux équipes qui vont s'affronter ce soir. Alors si elles ont le même nombre de points, elles ont deux dynamiques différentes, puisque Toulouse a pris la place de Montpellier dans la zone rouge depuis le week-end dernier, et à l'inverse Montpellier a pris 7 de ses 8 points au classement lors des 4 dernières rencontres. Donc voilà, deux dynamiques différentes, mais en revanche pour les deux équipes c'est tout simplement un début de saison raté, voire catastrophique. Le pire début de saison depuis bien longtemps d'ailleurs. Pour Montpellier, c'est le pire début de saison depuis 1994. Et pour Toulouse, le pire début de saison depuis 2000. Cette année-là, d'ailleurs, Toulouse était descendu en Ligue 2 en fin de saison. Et Toulouse, Marien, qui en plus n'a pas gagné depuis la première journée. Ouais, effectivement, Alexis, la dernière victoire du TFC, c'était aussi la première. C'était le 9 août, une victoire contre Saint-Etienne. 2-1, on l'a dit, un but de Ben Yedder, un but de Braithwaite. Et depuis, Alexis, tout simplement, c'est 11 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Parce qu'on le rappelle, mercredi, Toulouse s'est bien qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. C'était face à Auxerre. Mais Toulouse s'est qualifié au tir au but. Il est donc eu officiellement match nul. Et donc en championnat, sur les 10 derniers matchs, il y a eu 5 défaites et 5 nuls. Voilà. Et si ça va mal, Marien, c'est notamment parce qu'en défense, la défense elle est en grande difficulté depuis le début de la saison. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. 20 buts encaissés en 11 matchs, c'est la pire défense du championnat de Ligue 1 cette saison. C'est même la pire défense du club après 11 journées. Donc c'est vraiment l'horreur. Aucune clean sheet cette saison. Le dernier match sans encaisser de but du TFC, c'était ici même le 18 avril contre Lorient, ici au Stadium. Alors individuellement en plus, certaines prestations sont absolument catastrophiques. On a vu Spajic mercredi qui nous a fait un non-match. Yago et Moubanché sont clairement pas au niveau non plus. D'ailleurs Dominique Arribagé les a sortis du groupe. Le seul à un petit peu maintenir la tête hors de l'eau, c'est Jean-Ramel Canabic, le seul à tenir la baraque. Et encore, s'il a le malheur de passer à côté de son match, Toulouse sombre complètement. Et en plus, Dominique Arribagé a rarement aligné cette saison 2 fois de suite la même défense. Donc voilà, à part Jean-Ramel Canabic, c'était le seul à jouer à chaque fois. Alors voilà pour ces vrais problèmes à signaler en défense. Pour être un petit peu plus optimiste quand même, Marien, on a envie de compter sur l'attaque ce soir. Et oui, on a Martin Braithwaite, l'attaquant danois, qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat avec 5 buts, alors qu'il a été, on le sait, ce début de saison assez imprécis devant le but. Il aurait même pu porter son total à bien plus que ça. Donc c'est des stats un petit peu à la Wissam Ben Yedder de l'an dernier. Wissam Ben Yedder qui en était au même stade, donc à la 11e journée, à 6 buts lors de la saison dernière. Alors d'ailleurs Wissam Ben Yedder, il est peut-être un petit peu sur le retour. Il a marqué un doublé mercredi, on le rappelle Alexis, en Coupe de la Ligue. Un doublé contre Auxerre. Il manquait un petit peu de réussite depuis la première journée et le seul but qu'il a inscrit cette saison. Ce soir aussi également en attaque, on a le retour d'Oscar Trero. Alors il n'était pas là mercredi en Coupe de la Ligue parce qu'il s'était fait une petite blessure à la main. Là il va être titulaire ce soir. Et c'est le dernier, Oscar Trero, c'est le dernier joueur du TFC à avoir marqué contre Montpellier et à avoir marqué d'ailleurs tout court pour le TFC. C'était ici même il y a deux journées, pas 2 saisons, 2 journées, c'était contre Angers. Oui. Heureusement pas 2 saisons. Voilà, alors côté Montpellierin, il y a beaucoup d'interrogations aussi, Alexis, il me semble. C'est une équipe qui se cherche un petit peu. Oui, bien d'abord parce que le mercato cet été a été pour le moins discutable. Alors certes, Riyad Boudbouz en tant que meneur de jeu est une vraie bonne affaire. Mais en revanche, en défense, Montpellier a pris 3 recrues très inexpérimentées. William Rémy, Jérôme Roussillon et Rami Ben Sebaini, 3 jeunes joueurs. Et en attaque, on a pris 2 joueurs recrutés en toute dernière minute pour remplacer Lucas Barrios qui lui avait quitté le club en tout début de mercato. Donc voilà, une équipe qui se cherche sur le plan des transferts et aussi dans le choix des hommes, parce qu'on en reparlera plus tard dans le match, mais au niveau des gardiens, il y a 3 gardiens qui se sont partagés le temps de jeu dans les buts du club de Montpellier depuis le début de la saison. Jourdain, Ligali et Pionnier, on détaillera ça plus tard tout à l'heure. Et aussi dans les compositions d'équipe de Roland Courbis, il y a des joueurs qui changent de poste à chaque match quasiment. Et Roland Courbis d'ailleurs qui a choisi une stratégie totalement différente de celle de Dominique Arribagé en ce qui concerne la façon d'aborder la Coupe de la Ligue. Oui, parce que Dominique Arribagé cette semaine a aligné une équipe presque type en Coupe de la Ligue. Pour lui, c'est une victoire en Coupe qui devait relancer l'équipe en championnat. Et à l'inverse, Roland Courbis a choisi lui de faire complètement tourner, d'aligner une équipe bis.
et en expliquant que c'est le match de ce soir qui était la vraie priorité de cette semaine. Et donc voilà, beaucoup de changements entre l'équipe qui a été alignée mercredi et celle qui est alignée ce soir contre Montpelliérain. On verra tout à l'heure lequel des deux entraîneurs aura eu raison dans sa stratégie. Alors du coup, dans cette équipe remaniée de Montpellier, quel sera le joueur à suivre ce soir, Alex? Eh bien, j'ai envie de vous parler de Casimir Ninga. Alors Casimir, évidemment, c'est un prénom un petit peu rigolo pour un joueur de foot. Et c'est lui qui va occuper seul la pointe de l'attaque montpelliéraine. On va détailler la composition des équipes dans quelques instants. C'est un Tchadien, un tout jeune joueur, il a 22 ans et il est arrivé, je vous le disais, dans les toutes dernières heures du mercato fin août avec Moustapha Yatabaré. Et on ne savait pas trop vraiment à quoi s'attendre avec ce Casimir Ninga. Il était plutôt là pour être un joueur de rotation vraisemblablement. Et finalement, c'est plutôt une bonne surprise. Il est la révélation des derniers matchs. Il est entré en jeu 2 fois et surtout il a été auteur d'un superbe but face à Bastia la semaine dernière. Et ce soir, ça sera donc sa première titularisation. Côté Toulouse, Marien, qui est-ce qu'on va devoir observer? Qui va-t-on voir avoir à l'œil? Marcel Tisserand. Marcel Tisserand, parce que l'habituel latéral droit du TFC jouera ce soir dans l'axe. Il sera aligné à côté de Jean-Ramel Canabic dans la défense à 2. Alors il a déjà joué dans une défense à 3, celle de Alain Casanova la saison dernière, mais c'est une première pour lui à ce poste, même s'il a déjà, oui, je l'avais dit tout à l'heure, il a déjà dépanné sur le côté gauche, mais il n'a jamais joué dans l'axe dans une défense à 2. Donc voilà, Marcel Tisserand, ça va être le joueur ce soir à vérifier et à contrôler du côté du Toulouse Football Club. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. On va détailler la composition des équipes et on commence par Toulouse, Marien. Très rapidement, le 11 titulaire ce soir. Alors très rapidement, on aura Ali Hamada dans les buts. En défense centrale, on aura Jean-Ramel Canabic et Marcel Tisserand. Donc sur le côté droit de la défense, on retrouvera Somalia. Sur le côté gauche, Mathéus. Le milieu de terrain à 3, on retrouvera Dido derrière avec devant lui Akpa Akpro et Machache. Oscar Trero sera en soutien de l'attaque avec Wissam Ben Yedder et en pointe on retrouvera Martin Braithwaite. Et côté montpelliérain, le 11 titulaire en 4-2-3-1 a priori comme d'habitude avec Laurent Pionnier dans les buts, une défense à 4 composée de droite à gauche de Mathieu Deplagne, Vittorino Hilton, Daniel Congré l'ancien Toulousain et Jérôme Roussillon. Ça sera Hilton le capitaine d'ailleurs, je le précise. Les deux récupérateurs devraient être Brian Dabo et Rami Ben Sebaini. Pour animer le jeu en numéro 10, Ryan Boudbouz. Sur le côté droit, Souleymane Camara. Sur le côté gauche, Jonas Martin. Et en pointe, on l'a dit, Casimir Ninga. Le coup d'envoi va être donné, Marien. Ouais, le coup d'envoi qui va pas tarder à être donné par Stéphane Lannoy, l'arbitre de cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1. Voilà, monsieur l'arbitre qui regarde son chronomètre et c'est parti ici au stadium. 0-0 entre le TFC et Montpellier, Alexis. Ah, il y a 0-0 au coup d'envoi. 0-0 coup d'envoi. Ça arrive souvent d'ailleurs cette saison. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Allez, c'est parti avec déjà un coup de sifflet de monsieur Lannoy qui sera l'arbitre de ce match, vous l'avez dit, Marien. Un coup de sifflet en faveur des Montpelliérains et un premier coup franc à jouer pour Vittorino Hilton. Il est joué dans la moitié de terrain du MHSC et Hilton écarte d'entrée de jeu là-bas sur le côté gauche en direction donc de son arrière gauche du soir. Ça sera on annonçait Jérôme Roussillon alors on va voir exactement comment ça s'organise parce que Jérôme Roussillon qui était annoncé arrière gauche est positionné bien plus haut pour le moment. On observe parce que c'est pas du tout c'est la composition annoncée. En revanche, le dispositif pour l'instant est un petit peu surprenant. J'ai l'impression qu'on a une défense à 3 pour le moment avec Hilton, Congré et Ben Sebaini. Puis vraisemblablement un milieu de terrain composé de Dabo, de Jonas Martin et de Jérôme Roussillon, mais on va attendre quelques minutes, Marien, pour observer. Exactement. Un petit peu plus haut aussi également. J'ai l'impression que c'est un 3-4-3 un petit peu qui est organisé ce soir, mais on va attendre, on va voir la confirmation rapidement. La surprise de coach Courbis alors ce soir, on s'attendait pas vraiment à ce type de compo, alors que du côté de Dominique Arébagé, on a fait dans le classique, même si une fois de plus Marcel Tisserand se retrouve en lieu et place d'Uros Pajic dans la défense centrale. Alors je pense voir à peu près comment Montpellier s'organise en ce début de partie. C'est bien le traditionnel 4-2-3-1 qu'on vous a annoncé. En revanche, le positionnement diffère et je vous le disais d'ailleurs en avant-match, souvent Roland Courbis s'appuie sur la polyvalence de ces joueurs, des joueurs qui composent son effectif, parfois un petit peu à outrance d'ailleurs, et il déplace d'un match à l'autre des joueurs qui jouent à des postes différents. C'est le cas par exemple pour Brian Dabo qui est l'exemple le plus criant, il joue parfois arrière droit, il joue parfois numéro 10, et là ce soir la surprise, parce qu'on ne l'a jamais vu à ce poste à Montpellier en tout cas, même s'il est capable d'évoluer à ce poste là, il l'avait fait en équipe de jeunes à Sochaux notamment, c'est Jérôme Roussillon qui joue milieu gauche ce soir, donc dans le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1 est bien là, mais Jérôme Roussillon est est au milieu de terrain tout simplement, devant l'arrière gauche qui sera Rami Ben Sebaini, alors que là Martin Braithwaite a tenté de devancer Daniel Congré dans la surface de réparation montpelliéraine, mais la bonne intervention du défenseur de l'ancien Toulousain pour envoyer ce ballon. Donc voilà, 4-2-3-1 à la récupération pour que ça soit bien clair, hein. Dabo et Martin.
Et la ligne de 3 pour animer le jeu. À droite, Camara, Boudbouz en numéro 10 et Jérôme Roussillon, milieu gauche pour animer le jeu. Donc derrière, Casimir Ninga. Merci Alexis pour ces petites précisions tactiques. Alors que là, il y a eu un petit contact au milieu de terrain. Il me semble que c'est Somalia là-bas qui reste un petit peu sur la pelouse du côté toulousain. Non, c'est Jean-Armel Canabic qui était monté assez haut finalement, assez loin de sa ligne de défense. Il était dans le camp montpelliérain, alors que là, ce sont les Toulousains qui repassent à l'attaque et qui se font chipper le ballon pour les Montpelliérains. On est sur le côté gauche et les Montpelliérains qui peuvent repartir à l'attaque, balle au pied. Et c'est Rami Ben Sebaini qui relance de son pied gauche. C'est renvoyé directement de la tête par Étienne Didot. Le ballon qui est au milieu de terrain maintenant. La bataille entre les Toulousains et les Montpelliérains qui profite finalement aux Toulousains avec Oscar Trero qui tente de percuter, d'éliminer un défenseur montpelliérain. C'est donné à Braithwaite dans la surface de réparation. Martin Braithwaite qui progresse. Oh, la frappe de Martin Braithwaite qui est bien renvoyée par Laurent Pionnier, le gardien montpelliérain. Mais c'était la première grosse occasion pour le Toulouse Football Club. On joue la 4e minute, Marion. Ouais, est-ce que Martin Braithwaite aurait pas pu glisser ce petit ballon à Oscar Trero qui avait fait l'effort et qui était présent en point de pénalty? Une petite passe en retrait aurait peut-être permis aux Toulousains d'ouvrir le score. Quoi qu'il en soit, Martin Braithwaite a choisi de frapper. C'était directement sur Laurent Pionnier. L'angle était très fermé, Alexis, alors que là ce sont à nouveau les Toulousains qui sont à l'attaque. Martin Braithwaite à nouveau dans la surface de réparation. Braithwaite face à Hilton. Et il obtient le corner. Martin Braithwaite, premier corner, deuxième action chaude pour le TFC et premier corner de la droite vers la gauche. Il sera tiré, en regardant les cages de Laurent Pionnier, il sera tiré par Oscar Trero. Oui, début de match très intéressant là, de la part des Toulousains mariens, avec déjà deux petites frayeurs dans la défense montpelliéraine, des bonnes combinaisons entre les trois joueurs offensifs, notamment Oscar Trero, Martin Braithwaite, et Martin Braithwaite qui fait un très bon début de match pour le moment. Il est très percutant à la pointe de l'attaque, le corner est frappé. Oh, c'est bien frappé, c'était directement sur la tête de Jean-Daniel Akbak-Pro qui était au point de pénalty, qui a pu reprendre ce ballon de la tête, mais malheureusement il a un petit peu subi son coup de tête. Ce ballon lui est tombé sur lui et il n'a pas pu cadrer sa frappe. Ça s'est envolé loin au-dessus du but de Laurent Pionnier. Ouais, c'était Jean-Armel Canabic qui était monté, qui était présent au point de pénalty. Effectivement, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu surpris que la balle réussisse à retomber jusqu'à lui, et du coup sa tête, c'est vrai, qui est partie largement au-dessus des buts de Laurent Pionnier, qui peut se dégager à l'instant en direction du rond central. Effectivement, et on parle de Jean-Armel Canabic qui ce soir est associé, vous l'avez dit en avant-match, à Marcel Tisserand. Une petite précision d'ailleurs, c'est Jean-Armel Canabic qui a tenu à garder vraisemblablement l'axe droit de la défense, alors que Marcel Tisserand, on pouvait l'imaginer à ce poste-là étant donné que c'est un latéral droit de métier. Eh bien non, Marcel Tisserand sera bien axe gauche de cette défense à la place habituelle du Rose Paich ou de Steve Yago. Là, le ballon est en possession des Toulousains avec Jean-Daniel Akpakro qui cherche tout de suite son avant-centre Martin Braithwaite qui parvient à se retourner, mais il est bien pris par deux Montpelliérains et ça repart justement pour les joueurs de Roland Courbis avec Jonas Martin dans le rond central qui va pouvoir orienter le jeu peut-être sur la gauche là-bas avec Rami Ben Sebaini. Ouais, Rami Ben Sebaini qui continue sur le côté gauche. Il a Martin devant lui. Il tente la petite passe en profondeur. Ça partira directement en sortie de but. Le ballon sera pour Ali Hamada. Il n'y avait personne tout simplement pour reprendre cette passe en profondeur de Jonas Martin, alors que Ben Sebaini avait bien fait le décalage côté gauche. Donc c'est Ali Hamada, le gardien toulousain, qui va pouvoir se dégager. On a une petite inquiétude, on vous l'avoue, pendant l'échauffement, parce que Ali Hamada a disparu du terrain. Et c'est Marc Vidal qui s'est retrouvé à arrêter les frappes d'échauffement de ses partenaires. Mais finalement, c'est bien lui, Ali Hamada, le sauveur de la Coupe de la Ligue, qui est titulaire ce soir dans les cages du TFC. Pour le plus grand plaisir des supporters toulousains qui l'ont un petit peu chambré pendant tout le match face à Auxerre mercredi, chambré gentiment, ils l'ont applaudi pendant tout le match, même quand il faisait une simple relance à la main. Et finalement, c'est lui qui a sauvé son équipe au tir au but. Alors que là, il y a la frappe d'Oscar Trero, c'était bien joué, il avait profité d'un petit décalage de Wissam Ben Yedder et il a pu armer sa frappe à l'entrée de la surface de réparation. Oscar Trero, une frappe du pied droit, mais pas très appuyée malheureusement, et elle est captée sans trop de difficulté par Laurent Pionnier, le gardien montpelliérain. Le ballon dans les pieds de Vitorino Hilton, de Daniel Congré, alors qu'on joue la 6e minute ici au stadium. Le ballon, ça y est, dans les pieds de Vitorino Hilton. On fait tourner en défense côté montpelliérain, et Hilton qui dégage loin devant. C'était en direction de Camara, mais ce sera Marcel Tisserand qui pour l'instant tient très bien son rôle. Oula, il était un petit peu devancé quand même là sur cette action par Souleymane Camara. J'ai parlé un tout petit peu vite, je pensais que le ballon allait réussir à sortir sur la bonne protection de balle de Marcel Tisserand, et finalement Camara a réussi à centrer in extremis le ballon qui allait directement dans les bras d'Ali Hamada. Aucun problème pour le TFC pour le moment. Ali Hamada qui relance au pied loin devant, c'était en direction de Wissam Ben Yedder, mais Wissam Ben Yedder a été bien pris de la tête par Brian Dabo. Il n'a pas pu se saisir de ce ballon et ça repart justement du côté montpelliérain avec Brian Dabo qui évolue ce soir au poste de milieu défensif. Je vous le disais, c'est un petit peu le joueur que Roland Courbis peut mettre à n'importe quel endroit de sa composition ou presque. Arrière droit, milieu défensif, milieu droit, numéro 10. Il peut jouer partout, Brian Dabo, et il a pris une ampleur considérable dans cette équipe montpelliéraine en 2015. Il y a un an, il était vraiment considéré comme un joueur de rotation. Il avait été prêté à Blackburn sans jouer aucun match.
et il était à peine remplaçant dans cette équipe et désormais il est quasiment, il est indiscutable et il est même parfois capitaine. C'est vous dire l'importance qu'il a dans cette équipe montpelliéraine. Là il y a eu une occasion avec un centre de William Mathéus, mais il a été renvoyé par la défense montpelliéraine. Ouais, ce sont toujours les Toulousains qui attaquent côté gauche avec Machache. La Machache qui centre, c'était en direction de Martin Braithwaite, le centre à rater, et Machache qui finalement récupère le ballon. Il se fait chipper le ballon cette fois-ci. Il arrive à le transmettre. Non, ce sera une touche à suivre pour les Montpelliérains au niveau de la ligne médiane, Alexis. Quasiment au niveau de la ligne médiane avec Mathieu Deplagne. On est donc sur le côté droit de la défense montpelliéraine. Deplagne qui joue avec Riyad Boudebouz et Deplagne qui joue maintenant loin devant. Boudebouz à nouveau avec Souleymane Camara sur le côté droit. On tente de progresser côté montpelliérain. Ça va passer par Jonas Martin dans l'axe maintenant et on est parti côté gauche avec Rami Bensebaini qui va peut-être pouvoir monter, armer un centre. Non, il préfère revenir sur son pied droit et lancer une transversale vers Souleymane Camara. Le bon contrôle de Camara, le centre en première intention et c'est bien capté sans trop de difficultés parce que ce centre était sur lui. C'est bien capté par Ali Hamada. Ouais, un centre-tir, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire là, Souleymane Camara, et finalement ça va directement dans la niche d'Ali Hamada qui va pouvoir se dégager tranquillement. Pas très inquiété pour le moment Ali Hamada, alors que là il prend des risques. Il a posé le ballon pour pouvoir le dégager alors qu'il l'avait à la main. Oui, mais quand on est en confiance. Oui, quand on est en confiance, oui, c'est bien ce que je dis. Il a pris des risques, alors que là ce sont les Toulousains qui jouent rapidement sur le côté gauche avec Oscar Trero. Oscar Trero qui finalement se fait piquer le ballon dans les pieds de Daniel Congré qui dégage loin devant en direction de Ninga. Et donc en avant-match on a dit que Oscar Trero revenait d'une petite blessure à la main. Il joue d'ailleurs ce soir, il faut le préciser, avec une attelle. Il est plâtré à la main droite. Oscar Trero, faudra surveiller, a priori il n'y a pas trop de difficultés pour jouer ce match, mais voilà, il faut préciser qu'il est quand même touché encore à cette main. Oscar Trero qui joue ce soir avec Wissam Ben Yedder et Martin Braithwaite donc pour animer le jeu offensif du TFC. Alors que là ce sera une touche à suivre pour les Montpellier au niveau de la ligne médiane. C'est rapidement joué et c'est Camara qui hérite du cuir, qui transmet sur le côté droit. Riyad Boudebouz face à deux défenseurs, il est obligé de revenir en arrière avec Deplagne. Boudebouz une fois de plus qui lance Deplagne, mais c'est bien couvert par William Mathéus qui récupère le ballon. Et ce sont toujours... Ah, il y a une petite faute là, voilà, sifflée par monsieur l'arbitre. Les Toulousains qui récupèrent le ballon sur cette faute de Deplagne sur William Mathéus. On est quasiment sur le poteau de corner droit des Toulousains. Et mercredi, lors du match contre Auxerre, on a répété plusieurs fois, Marien, que Somalia et Mathéus avaient été des bonnes surprises de ce match. Ils avaient tous les deux réalisé une très bonne partie. Et donc, c'est vraisemblablement, Dominique Arribagé a été d'accord avec nous. C'est une bonne surprise de la retrouver ce soir, tous les deux titulaires. Alors, Mathéus à son poste habituel d'arrière gauche. Somalia, il découvre encore une fois un nouveau poste ce soir, puisqu'il est aligné comme arrière latéral droit. On sait qu'il avait déjà joué dans cette équipe comme arrière gauche, mais c'est la première fois qu'il joue dans le couloir droit ce soir, à la place donc de Marcel Tisserand qui est décalé dans l'axe. Oui, c'est vrai que mercredi ils avaient été très bons parce que très complices sur leur côté gauche avec Somalia juste devant Mathéus. Alors là, c'est vrai que Somalia se retrouve de l'autre côté, mais les deux joueurs ont montré qu'ils avaient envie de jouer et qu'ils avaient surtout le potentiel par rapport à par exemple un François Moubandje qui est un petit peu en méforme en ce moment. Et justement, il faudra surveiller dans les semaines à venir ce qu'il advient de Steve Yago et de François Moubandje. Cela fait 2 matchs désormais que les deux joueurs n'ont pas été convoqués dans le groupe par Dominique Arribagé. Alors pour la Coupe de la Ligue, on pouvait éventuellement comprendre. C'est une compétition où parfois on peut faire tourner, faire reposer certains joueurs. Alors, en revanche, on a été un petit peu plus surpris de ne pas les voir dans le groupe pour ce match de Ligue 1, ce match crucial donc entre Toulouse et Montpellier. Alors que là, c'est Montpellier qui progresse et on est dans la surface de réparation toulousaine. Il y a eu un centre tenté là-bas par, je crois, Rami Bensebaini, mais malheureusement, ça a filé trop loin au 3e poteau pratiquement et ça sort en touche pour Toulouse avec William Mathéus. Ouais, les quelques supporters montpelliérains qui ont fait le déplacement ont sifflé Rami Bensebaini sur ce centre un petit peu raté qui est parti directement en touche. Ils sont combien les Montpelliérains, Marion ? Je dirais une petite centaine de Montpelliérains qui a fait le déplacement. C'est ça, une petite centaine de Montpelliérains pour un déplacement qui doit être un des plus courts de la saison pour eux. Oui, entre Toulouse et Montpellier. Et surtout un déplacement absolument crucial. On le rappelle, Montpellier étant juste devant Toulouse au classement. Et là justement, ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque. Et le ballon récupéré par Wissam Ben Yedder dans le rond central. Ben Yedder qui transmet à Trero devant lui et c'est bien défendu par Congré, qui dégage loin devant et c'est récupéré par Machache. Les Toulousains qui passent à l'attaque, Alexis. Un des premiers ballons d'ailleurs de Zinedine Machache qu'on n'a pas trop vu dans ce début de match. On joue la 12e minute actuellement et il a été assez discret. Ce jeune joueur de 20 ans qui a signé son premier contrat pro il y a 2 semaines environ, Zinedine Machache, et qui fête ce soir sa première titularisation en Ligue 1. Là, il a pu écarter sur le côté droit en direction de Somalia, effectivement, qui est passé devant Jean-Daniel Akpakpro. Et on revient justement sur le capitaine Jean-Daniel Akpakpro. Le bon centre, peut-être, c'était en direction de Wissam
Wissam Ben Yedder, mais c'est capté sans problème par Laurent Pionnier. Oui, il manquait un petit peu de détermination dans ce centre. Jordan Akpag-Pro, lui non plus, pas très en Oui. forme, le capitaine toulousain depuis ce début de saison. Il n'a Mais pas fait notamment un très bon match mercredi face à Auxerre. Moi je dirais même que c'est depuis que Dominique Arribagé est arrivé et donc depuis que Jean-Daniel Akpag-Pro porte le brassard de capitaine. Je le disais déjà en fin de saison dernière et c'est encore plus criant en ce début de saison. Je le trouve peut-être que c'est la pression du brassard qu'il gère mal, mais en tout cas il est bien plus décevant depuis. Oui, alors que là ce sont les Toulousains qui sont à l'attaque avec Wissam Ben Yedder qui est passé sur le côté gauche. Le centre à terre, oh le bon réflexe, l'excellent réflexe de Congré qui réussit à chipper le ballon alors qu'il était battu. Il réussit à tendre le pied pour finalement réussir à dégager ce ballon. Il l'a dégagé sur Martin Braithwaite et bien entendu le ballon est sorti en sortie de but. Laurent Pionnier va pouvoir se dégager. Encore une belle action et bien construite de la part des Toulousains. Mais quelle action de Congré, hein. Quelle action défensive de Congré. On joue la 13e minute ici au stade. Congré qui est désormais installé en défense centrale. Il a été beaucoup déplacé. Lui aussi, c'est sa 4e saison, 5e même saison ici au club de Montpellier. Et il a été très souvent arrière gauche. Et cette saison, il semble être installé au poste de défenseur central aux côtés de Vittorino Hilton. Une charnière très très expérimentée entre Hilton 38 ans et Congré 30 ans. Ils ont joué tous les deux à eux deux en tout cas plus de 900 matchs en Ligue 1. C'est considérable. Et oui, Congré, on le rappelle, hein, qui a passé ses 10 premières saisons pro ici même au TFC. Hein. Il était là à l'âge de 10 ans. Exactement, alors que ce sont les Montpelliérains là, qui sont à l'attaque avec Martin et Boudebouz qui combinent juste après le rond central. Boudebouz qui a encore le ballon, qui combine avec Ninga. Ils sont bien pressés par les Toulousains, les Montpelliérains. Ils n'arrivent pas vraiment à placer leurs attaques et ils doivent une fois de plus repartir sur le côté droit avec Deplagne. Deplagne sur le côté droit, il va pouvoir centrer. Deplagne, le bon retour, très bon retour défensif de Zinedine Malchache et ce sera finalement un corner à jouer pour les Montpelliérains. Il me semble que c'est Riyad Boudebouz qui va aller s'en charger. Hein. C'est Riyad Boudebouz, le maître des coups de pied arrêtés côté Montpelliérain, sans aucun doute. C'est lui qui frappe tous les coups de pied arrêtés, que ce soit corner, coup franc, de son pied gauche. Riyad Boudebouz, l'ancien Sochalien, l'ancien Bastiais également, qui est arrivé lui aussi cet été, donc en provenance de la Corse après 2 saisons passées sous le maillot du Sporting Club de Bastia. C'est lui de son pied gauche qui va frapper ce corner. Pour l'instant, il est occupé à enlever un panneau publicitaire là qui le gêne un petit peu pour frapper et il va frapper dans un instant. C'est tiré au premier poteau. Oula, c'était dangereux, c'était repris de la tête et finalement ça sortira en touche. Vittorino Hilton qui a tenté un petit peu une reprise acrobatique du pied gauche. C'est parti très très loin, le ballon qui sortira en touche. Mais c'était très bien tiré au premier poteau ce corner de Riyad Boudebouz et les Toulousains qui vont pouvoir se dégager tranquillement en défense. C'est Somalia qui va se charger de cette touche. Effectivement, le latéral droit d'un soir, le Brésilien Somalia qui cherche une solution. Il a Jean-Ramel Canavic juste derrière lui, mais il préfère jouer plutôt devant avec Etienne Dino. À nouveau Somalia qui tente de ne pas faire sortir ce ballon en touche et il joue avec son capitaine Jean-Daniel Akpag-Pro, mais encore une mauvaise passe d'Akpag-Pro qui n'avait pas fait le bon choix en choisissant Martin Braithwaite. Heureusement, le ballon est récupéré par les Toulousains avec Tisserand. On est passé côté gauche maintenant désormais avec William Mathéus qui va trouver devant lui Oscar Trero. Ça combine à nouveau avec Mathéus. On est au milieu de terrain. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution peut-être avec Zinedine Malchache, mais il y aura une faute. On revient, il avait réussi à passer Malchache, mais on revient à la faute effectivement sur William Mathéus. C'était une faute je n'ai pas vu de qui d'ailleurs, mais c'était une faute montpelliéraine. Et les Toulousains qui repartent très rapidement à l'attaque avec Wissam Ben Yedder sur le côté gauche. Mathéus qui a fait l'effort de monter, le bon tacle de Plagne. Tacle dans les chevilles, ceci dit, de Mathéus. Mais il a touché le ballon, le défenseur montpelliérain, et ce sera une sortie de but à jouer, à suivre pour Laurent Pionnier. Et William Mathéus qui reste couché sur la pelouse, il a l'air de se plaindre. Hein. Effectivement, William Mathéus, le Brésilien, qui se relève. Ça y est, à l'instant, Monsieur Lannoy est venu le voir, mais Mathéus est relevé. Pas de panique pour Dominique Arribagé sur le bord du terrain. De toute façon, il panique pas souvent. C'est le genre d'homme qui ne panique jamais, oui. Mais William Mathéus va pouvoir poursuivre sans aucun problème. Il est déjà reparti. Il se repositionne au poste de latéral gauche alors que Laurent Pionnier va dégager ce ballon. On le disait, Laurent Pionnier qui fait partie des 3 gardiens montpelliérains qui ont joué cette saison. Il y en a 2 côté toulousain qui ont, c'est devenu un petit peu traditionnel, qui se partagent le temps de jeu. Il y en a 3, rendez-vous compte, 3 gardiens qui se partagent le temps de jeu à Montpellier. Il y a Geoffrey Jourdain qui normalement titulaire, qui a débuté la saison mais qui s'est rapidement blessé à l'épaule. Alors il a dû laisser sa place à celui qui devait être numéro 2, c'est-à-dire Jonathan Ligali. Il a dû jouer 4 ou 5 matchs, Jonathan Ligali, jusqu'à une prestation décevante face à Monaco. Et donc Roland Courbis a choisi de l'écarter et de lui préférer dans les buts Laurent Pionnier depuis quelques temps. Alors certes, Jonathan Ligali est revenu dans les buts montpelliérains cette semaine pour la Coupe de la Ligue, mais c'était seulement pour la Coupe de la Ligue puisque c'est à nouveau Pionnier qui est là ce soir. Et Ligali n'est même pas dans le groupe, il a été laissé à Montpellier. C'est le tout jeune Dimitri Berthaud, 17 ans,
qui fait office de remplaçant ce soir. Ouais, Berthaud qui avait fait son apparition dans le groupe professionnel en avril dernier, alors qu'il allait justement avoir ses 17 ans, mais il a pas tellement eu l'occasion de jouer depuis. Alors il est né à 4 jours du début de la Coupe du Monde 98, ce garçon. Exactement, voilà, ça ne nous rajeunit pas, Alexis. Alors que là, c'est Ali Hamada qui va pouvoir tranquillement se dégager sur une mauvaise passe de Riyad Boudebouz. Marcel Tisserand qui a le ballon, on passe sur le côté gauche avec William Mathéus. Mathéus qui revient sur Etienne Didot. Etienne Didot qui dégage loin devant, c'est en direction de Wissam Ben Yedder. Et ça va atterrir directement dans les pieds de Vitorino Hilton et de Deplagne. Le mauvais choix encore sur cette passe de Etienne Didot qui remplace ce soir Yann Bodiger et qui tombe un petit peu dans les mêmes travers que Bodiger, c'est-à-dire ne pas faire des passes simples devant lui. Il a tenté une passe très compliquée loin devant de son pied gauche en plus Etienne Didot. Évidemment ça a atterri dans les pieds de Montpellierin. Là c'est Jean-Armel Canabi qui est un petit peu mis en difficulté par Casimir Ninga, même s'il y aura une faute signalée. Il y aura une faute signalée contre Jean-Armel Canabi qui était à terre et qui vraisemblablement a accroché Casimir Ninga, puisque ça sera un coup franc en faveur de Montpellier. Je pense que monsieur l'arbitre lui a reproché de simuler parce que clairement c'était Ninga qui était venu lui chipper le ballon et Jean-Armel Canabi qui avait tout de suite rattrapé le ballon avec sa main avant même que l'arbitre ne siffle, et effectivement l'arbitre qui a sifflé contre lui. De la gauche vers la droite en regardant le but d'Ali Hamada, c'est Riyad Boudebouz qui va se charger avec son pied gauche de ce coup franc. C'est tiré au point de pénalty, il y avait un Montpellierin, il y avait même Daniel Congré. Et c'est finalement Ali Hamada qui se saisit de la balle. Aucun Montpellierin n'a pu frapper ce ballon, heureusement, car encore une fois la défense du TFC était un petit peu passive sur cette action. Alors oui, certes, coup franc extrêmement bien frappé par Riyad Boudebouz, mais la défense toulousaine encore une fois très fébrile sur les coups de pied arrêtés, puisque personne n'a pu se saisir de ce ballon. Heureusement, aucun Montpellierin non plus n'a pu se saisir de cette balle qui a fini dans les bras d'Ali Hamada, mais il faudra les surveiller les coups de pied arrêtés, parce qu'on sait que Toulouse est en grande difficulté sur ces phases de jeu là, et on sait en plus que Riyad Boudebouz est un excellent frappeur, on le disait tout à l'heure. Ça repart avec Somalia qui est contré lui par Jérôme Roussillon. On joue derrière avec Etienne Didot, mais qu'est-ce que c'est que cette passe encore complètement ratée de la part d'Etienne Didot? Pas tant que ça, parce que ouais, il profite de beaucoup de réussite, mais l'intention en tout cas était très étonnante. C'est la deuxième fois consécutive qu'Etienne Didot tente des longs ballons mais en direction de personne, et pourtant le ballon est toujours au profit du Toulouse Football Club. Le bon centre, c'était justement au moment où vous le dites, Jean-Daniel Akpapro qui a voulu centrer, qui s'est fait contrer, le ballon qui est allé sans problème se caler dans la niche de Laurent Pionnier qui va pouvoir dégager son camp. C'est fait, le ballon qui va retomber sur William Mathéus de la tête. Mathéus, le ballon qui revient maintenant sur Tisserand qui dégage loin devant, c'est dans les pieds de Wissam Ben Yedder, il n'a pas pu contrôler son ballon, l'attaquant toulousain, et le ballon qui repart là-bas côté gauche avec les Montpellierins, Alexis. Il y avait une entame de match intéressante, les 10 premières minutes, il se passait des choses, plutôt côté toulousain d'ailleurs, mais même côté Montpellier, il y avait des choses, il y avait des petites actions de jeu, et là depuis 10 minutes, on arrive tout pile à la 20e minute. Depuis quelques temps, il ne se passe plus grand chose, c'est un petit peu plus ennuyeux. Oui, c'est vrai que le ballon reste confiné au milieu de terrain. Il y a plus, les deux défenses se sont un petit peu resserrées et ressaisies, même si celle de Toulouse n'a pas eu grand chose à faire dans le jeu pour le moment. Elle a surtout été inquiétée sur coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que là, les Toulousains étant moins tranchants en attaque et les Montpellierins ne l'étant pas du tout, et on s'ennuie un petit peu. Oui, c'est vrai, on s'ennuie, Alexis, ici au Stadium ce soir. 0-0, on joue la 20e minute de jeu. C'est peut-être l'effet d'un match avec vraiment beaucoup de pression, puisqu'on sait que les deux équipes sont très proches au classement, 8 points toutes les deux. Elles sont séparées uniquement par la différence de but, et surtout elles sont très mal en points au classement. 17e pour Montpellier, 18e pour Toulouse. Et ces deux clubs peut-être vont être amenés à jouer le maintien jusqu'au bout. Alors certes, comme le disait Dominique Arribagé cette semaine, il reste encore 2 tiers du championnat après ce match, mais il a aussi dit malheur aux vaincus, et donc ce soir il ne fera pas bon perdre cette partie. Ça sera très important pour Toulouse de l'emporter, évidemment. Exactement. Alors pendant que vous étiez en train de nous expliquer tout ça, Alexis, il y a eu une très très bonne intervention défensive de Marcel Tisserand dans son rôle de défenseur central, donc peut-être une embellie à voir du côté de la défense. On va voir si ça va se confirmer au fil du match, mais très bonne intervention de la part de Marcel Tisserand. Alors que là, c'est une passe très très longue. C'est une passe de Vitorino Hilton en direction de Riyad Boudebouz, mais le ballon est sorti directement en touche. Et c'est William Mathéus sur le côté gauche qui va s'en charger. C'est quand même inquiétant s'il faut reconvertir des joueurs pour trouver un défenseur central correct au Toulouse Football Club. Mais disons que ceux qui sont là n'ont clairement plus ou pas ou jamais eu le niveau. Donc c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. Il y aurait bien Maxime Spano qui est dans le groupe professionnel également, lui qui avait pris un carton rouge pour sa première titularisation
en Ligue 1 et qu'on n'a plus revu depuis, qui joue avec la CFA de Toulouse. Et qu'on avait revu un petit peu alors que Alain Casanova était encore entraîneur, mais je pense en effet qu'il n'est jamais apparu ou quasiment jamais apparu dans le groupe depuis que Dominique Arribagé a pris les rênes de l'équipe. On tente quelque chose là sur le côté gauche avec Zinedine Machache qui harcèle Vittorino Hilton, et il y aura une faute justement signalée, c'était un petit peu limite, mais il y aura une faute signalée par Monsieur Lannoy, une faute donc de Machache sur Hilton. Un petit peu généreux là-dessus, Monsieur Lannoy, mais effectivement, il a sifflé une faute en faveur des Montpellierins et Vittorino Hilton qui joue loin devant en direction de Camara. Non, c'était en direction de Ninga, et le ballon finalement récupéré par Dabo au milieu de terrain. On revient derrière avec deux plans. On est sur le côté droit. Dabo, une fois de plus, il est entouré par 3 Toulousains. Il perd le ballon au profit de Zinedine Machache. Etienne Didot, Machache, on est sur le côté gauche. Les Toulousains sont à l'attaque. Attention au retour de Camara, et voilà le bon retour de Souleymane Camara, et qui arrive à trouver. Alors je pensais que la touche allait être en faveur des Montpellierins, et finalement non. Apparemment c'est Camara qui a bien sorti ce ballon en touche, et c'est William Mathéus après la ligne centrale qui va se charger de cette touche. Mathéus, alors qu'il y a 2 ballons sur le terrain, c'est Wissam Ben Yedder qui allait sortir le deuxième, et c'est justement vers Wissam Ben Yedder qu'est joué cette touche de William Mathéus. Ben Yedder qui élimine un premier défenseur montpellierin et qui tente de combiner avec Martin Braithwaite, mais le ballon est intercepté par Vittorino Hilton, encore lui, qui fait un excellent début de match, très solide, le défenseur montpellierin, qui est assez bluffant à 38 ans. C'est vraiment remarquable ce qu'il parvient à faire, titulaire indiscutable dans cette défense montpelliéraine. C'est un rock vraiment, Vittorino Hilton. C'est le le joueur le plus âgé de la Ligue 1 derrière Benjamin Nivet, le Troyen, mais vraiment il est bluffant, lui qui a déjà 2 titres de champion de France à son actif, un avec Marseille et un avec Montpellier. Et il a déclaré en conférence de presse jeudi que il n'attendait que de la part de Louis Nicolin le contrat qui le ferait prolonger 1 an de plus. Il avait prolongé l'été dernier pour une saison supplémentaire avec Montpellier, et là il a dit qu'il était prêt à reprolonger une fois de plus l'aventure avec Montpellier si Louis Nicolin lui tendait le contrat. Ah, mais très honnêtement, on le voit jouer, on ne parierait pas une seule seconde sur son âge, sur ses 38 ans. Absolument pas. Et au contraire, ça amène un petit peu d'expérience dans cette équipe montpelliéraine qui en a bien besoin, alors que ça, justement, ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque. Le ballon. Si Montpellier lui propose pas de contrat, il peut toujours venir à Toulouse. Oui, alors là, absolument. Je pense que ça pourrait ne pas faire de mal, absolument pas. Il a quasiment l'âge de Dominique Arribagé. C'est vrai. Il pourrait peut-être même être entraîneur alors. Allez, ça repart avec les Montpelliérains. Jonas Martin qui tente d'éliminer Etienne Didot. Il parvient à le faire, mais il ne parvient pas en revanche à décaler sur le côté gauche Rami Ben Sebaini. Ça va repartir peut-être en contre avec les Toulousains. Oscar Trero qui malheureusement rejoue derrière. Attention avec Jean-Daniel Akpakpro qui perd ce ballon. Heureusement, les Montpelliérains ne vont pas en profiter. Et si, parce que Riyad Boudbouz est allé le chercher là-bas ce ballon. Il y a eu un gros tacle derrière de Jean-Daniel Akpakpro par derrière. C'était complètement dangereux ce tacle de Jean-Daniel Akpakpro, qui est averti d'un carton jaune évidemment par Monsieur Lannoy. Premier averti de ce match. Akpakpro qui est encore une fois en difficulté dans ce début de match. Il est complètement à côté de la plaque en ce début de match. C'est incompréhensible. Il n'a pas eu une seule passe qui était bien faite à la bonne destination, à la bonne puissance. Et il joue vraiment à l'envers, Jean-Daniel Akpakpro. Et du coup, le milieu de terrain est assez inquiétant ce soir, parce que ni Akpakpro ni Didot, qui sont censés être les 2 tauliers de ce milieu de terrain, ne font les bons choix. Et pour l'instant, Machache, qui est censé être le feu follet, n'est pas très actif pour le moment. Il n'a pas été souvent en possession du ballon. Le coup franc est frappé, c'est renvoyé et c'est capté par Ali Ahamada, bien protégé par son défenseur central Jean-Armel Canabillic. La relance loin devant d'Ali Ahamada en direction d'Oscar Trero peut-être. Et non, il y a eu l'intervention de Laurent Pionnier qui était sorti de sa surface de réparation pour dégager ce ballon du pied droit. Intervention en mode Kung Fu, alors que là Marcel Tisserand qui n'a pas osé aller au contact avec Souleymane Camara qui avait le ballon, et finalement ce sont les Toulousains qui s'en sortent. Sur le côté gauche, ils attaquent avec Mathéus qui temporise un petit peu dans l'espace avec Oscar Trero. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Oscar Trero s'est récupéré par les Montpelliérains et Jonas Martin qui repartent à l'attaque. Ninga maintenant qui a le ballon dans les pieds. Il va peut-être perdre ce ballon Ninga. Il y aura une faute. Il est vraiment très très généreux avec les Montpelliérains ce soir, Monsieur Lannoy, alors qu'il y avait eu beaucoup plus rugueux quelques instants avant au milieu de terrain. Effectivement, c'est une faute de Jean-Armel Canabillic là qui est signalée par Monsieur Lannoy. Derrière, les esprits se sont un tout petit peu échauffés. C'est Zinedine Machache qui est venu voir un Montpelliérain. Il était vraisemblablement un petit peu d'accord avec vous sur le fait que les coups francs étaient accordés généreusement par Monsieur Lannoy au Montpelliérain. Là, la transversale de Vittorino Hilton a été coupée par son compatriote brésilien Somalia. Ce sera une touche pour Rami Ben Sebaini et pour les Montpelliérains. Une touche là-bas sur le côté droit, Ben Sebaini qui combine avec Boudebouz, Ben Sebaini qui transmet. On est toujours là-bas sur le côté gauche et non, c'est ballon perdu pour Jonas Martin.
Et Wissam Ben Yedder qui le récupère sur le côté droit. Ben Yedder face à deux Montpellierins qui perd le ballon. Il n'a pas pu donner son ballon, l'attaquant toulousain. Et c'est Ninga maintenant qui récupère le ballon. On est dans le rond central. Les Montpellierins qui sont à l'attaque, qui repassent côté droit avec Deplagne. Deplagne qui contrôle parfaitement ce ballon. Il tente de progresser. Il est environ à 40 mètres des buts d'Ali et Amada évidemment sur le côté droit. La bonne combinaison l'1-2 avec Brian Dabo peut-être, mais non. C'est bien couvert ce ballon de la part de William Mathéus qui était devant Mathieu Deplagne et ça filera jusqu'en sortie de but, alors à moins qu'il y ait un coup franc. Il y a eu une faute de Mathieu Deplagne sur Mathéus. Ouais. Et donc ça sera un coup franc pour Ali Amada, le gardien toulousain qui va pouvoir se dégager, qui joue juste devant lui d'ailleurs avec William Mathéus. Et c'est lui, le Brésilien, qui va allonger vers Wissam Ben Yedder peut-être, mais non, c'était vers Oscar Treiro, mais il a été bien pris de la tête par Brian Dabo. Nouveau coup franc au milieu de terrain. Bon, c'est ce qu'on disait, hein, il se passe plus grand chose dans ce match. On joue la 28e minute de jeu, toujours 0-0 entre Toulouse et Montpellier. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une frappe au but. Oui, effectivement, alors que là c'est Marcel Tisserand qui a le ballon qui écarte là-bas sur le côté droit. Il a vu la montée de Somalia, le ballon bien contrôlé par Somalia. On est toujours là-bas sur le côté droit pour les Toulousains. Ah, ils se sont pas compris avec Wissam Ben Yedder. Et finalement, ce sont les Montpellierins qui récupèrent le ballon dans le rond central avec Boudebouz. Boudebouz qui lance là-bas. Non, c'est bien intercepté cette fois-ci par Jean-Daniel Akpaak Pro. Et les Toulousains qui repartent à l'attaque côté droit avec Somalia. Somalia, le grand pont de Somalia sur Roussillon. Somalia qui arrive au niveau du poteau de corner. Là-bas, il va falloir centrer le centre de Somalia. C'est en direction de Martin Braithwaite, c'est un petit peu long. Le contrôle de l'attaquant danois, très beau contrôle sous l'applaudissement. Les applaudissements du stadium. Martin Braithwaite sur le côté droit. Le centre de Braithwaite, c'était pour Jean-Daniel Akpaak Pro. Et c'est finalement Somalia qui récupère sur le côté droit. Ah, ça va revenir peut-être sur une nouvelle action pour les Toulousains. On combine à nouveau sur le côté droit avec Jean-Daniel Akpaak Pro qui est au centre cette fois. Et c'est moins précis, c'était en direction de Wissam Ben Yedder. Il y aura encore une fois une faute signalée par Monsieur Lannoy. C'était encore une fois assez limite. Hein. Peut-être que le public du stadium va commencer à être mécontent des décisions qui sont prises par Monsieur Lannoy, parce qu'il y avait encore une fois pas grand chose là de Braithwaite sur Hilton. Il y avait même je pense rien du tout, si ce n'est corner pour le TFC, mais effectivement Monsieur Lannoy a jugé que l'intervention de Martin Braithwaite n'était pas voilà, elle a été irrégulière. Et donc c'est Laurent Pionnier qui va se dégager en 6 mètres, et Laurent Pionnier qui demande à ses joueurs de monter et qui prend son temps pour dégager. Et il est rappelé à l'ordre d'ailleurs par Monsieur Lannoy qui lui a dit: dépêchez-vous s'il vous plaît Monsieur Pionnier pour dégager ce ballon, et il l'a fait directement sur la tête d'Étienne Didot. Vous avez entendu tout ça? Oui, j'ai entendu tout ça d'ici, effectivement. C'est facile, alors vous nous apprendrez. Deplagne là, qui va se charger de la touche, qui a suivi le dégagement. Deplagne qui a toujours le ballon. On a dépassé un petit peu le rond central là avec Dabo au milieu de terrain. Dabo, il est bien entouré par 3 Toulousains et il repart dans le rond central avec Daniel Congré qui est monté, qui décale là-bas sur la gauche. Ben Sebaini, Rami Ben Sebaini, le centre du gauche à ras de terre, et c'est dégagé par Jean-Ramel Canabi qui en touche les Montpellierins qui vont pouvoir effectuer cette touche, et c'est Ben Sebaini qui va s'en charger sur le côté gauche. Rami Ben Sebaini, 20 ans, international espoir algérien, lui qui est considéré comme justement un très grand espoir de l'équipe d'Algérie, qui est coaché par l'équipe A, par Christian Gourcuff, et qui pourrait être appelé dans les mois à venir avec cette équipe A si ses prestations sont convaincantes avec Montpellier. Alors que là c'est Oscar Treiro qui progresse comme il aime le faire dans l'axe du terrain, qui décale maintenant Wissam Ben Yedder sur la droite. Ça combine, ça redonne à Oscar Treiro dans la surface de réparation. Le centre de Treiro, c'était un petit peu trop pour que Martin Braithwaite puisse reprendre ce ballon, et donc ça sort en touche de l'autre côté pour Mathieu Deplagne. Mais c'est dommage, c'était très bien joué de la part de Treiro. Très bonne combinaison entre Treiro et Ben Yedder. Combinaison, exactement. Très, très belle combinaison. Alors qu'on joue la 30e minute de jeu ici au stadium, une belle combinaison entre Treiro et Ben Yedder, et finalement Martin Braithwaite qui était un petit peu court, ou le centre d'Oscar Treiro qui était un petit peu haut, pour que les deux joueurs puissent concrétiser cette action. Ce sont les Montpellierins qui sont à l'attaque, Alexis. Avec Casimir Ninga dans l'axe du terrain, qui peut décaler sur la gauche maintenant. Jérôme Roussillon, qu'on a très peu vu sur la position de milieu gauche pour le moment. Jérôme Roussillon qui a donné ce ballon à Riyad Boudebouz, qui redonne justement à Roussillon dans la profondeur. C'était bien joué, le centre. Oh, la reprise du pied gauche, alors que c'est Jérôme Roussillon qui avait centré. Ça avait été renvoyé vers Riyad Boudebouz qui a pu armer sa reprise du pied gauche. Heureusement, celle-ci n'est pas cadrée et passe au-dessus de la cage d'Ali Amada. Ouais, bonne intervention malgré tout de Canabi qui a réussi à détourner le centre de Roussillon, mais il est retombé directement dans les pieds de Boudebouz, qui ne réfléchit pas, qui frappe en première intention. La frappe qui part au-dessus. Heureusement qu'il a été imprécis. Heureusement qu'il a été imprécis, Riyad Boudebouz, parce que ça aurait pu coûter très très cher aux Toulousains et ça aurait pu ouvrir le score, alors qu'on joue à la 31e minute ici au stadium. Et c'est le renvoi maintenant d'Ali Amada
vers un Montpellier. C'est Brian Dabo qui prend ce ballon de la tête. Et en plus, il a été poussé par Oscar Trero. Ça sera donc un nouveau coup franc pour les Montpelliérains. Beaucoup de fautes toulousaines, en tout cas sifflées par Monsieur Lannoy dans cette première demi-heure. Oui, c'est vrai. Parfois des fautes un petit peu fictives. Bon, celle-ci, elle existait vraiment. Et c'est un coup franc que va jouer Jonas Martin. On est quasiment dans le rond central. Jonas Martin et son pied droit qui cherche une solution. Il la trouve sur la gauche avec Rami Ben Sebaini qui est à nouveau monté, mais il est bien pris au duel par Somalia. Ça sera une touche justement pour Rami Ben Sebaini. Ouais, justement, je voulais revenir à un Ben Sebaini Somalia. On a un beau duel là-bas sur le côté gauche de l'attaque montpelliéraine, et c'est Ben Sebaini justement là qui a le ballon, qui arrive à passer Somalia. Ben Sebaini, le centre du gauche, c'était à ras de terre et c'était le long de la ligne. Et c'est Ali Hamada qui s'est couché sur le ballon, qui a pu récupérer sans problème. Assez étonnant ce qu'a réussi à faire Rami Ben Sebaini, lui qui est un défenseur central de formation, qui joue qui a évolué dans ce début de saison au poste de milieu de terrain défensif parce que Roland Courbis souhaitait le protéger, ne pas trop lui mettre de pression au poste de défenseur central. Et ce soir, il le fait jouer latéral gauche. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est un latéral gauche très offensif. Il est très percutant devant, presque plus que le joueur qui évolue devant lui, Jérôme Roussillon. On a plutôt vu Ben Sebaini monter dans le couloir gauche que Roussillon. Oui, c'est vrai, on le sent très à l'aise techniquement, Rami Ben Sebaini sur son côté gauche, alors que là c'est Ben Yedder sur le côté gauche toulousain qui est le ballon. Il attend la montée de Machache, Ben Yedder qui transmet pour Machache, et la bonne intervention une fois de plus de Vitorino Hilton qui réussit à récupérer le ballon et finalement récupérer la touche. Très belle action de Vitorino Hilton qui décidément, vous l'avez dit tout à l'heure Alexis, il ne fait absolument pas ses 38 ans. Effectivement, et ce qu'il faut signaler quand même côté toulousain dans cette première demi-heure de jeu, c'est qu'il y a un très très bon engagement, notamment les joueurs offensifs qui font vraiment les efforts pour défendre, qui font le pressing. C'est le cas de Ben Yedder, c'est le cas de Oscar Trero. Et oui, je trouve qu'il y a vraiment de la combativité dans cette première demi-heure, plus que ce qu'on a vu parfois par le passé. Alors que là, ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque avec Ninga qui transmet dans l'axe à Riyad Boudebouz. Boudebouz qui transmet sur Jonas Martin. On est reparti sur le côté gauche. Martin dans l'axe pour Camara. Là, Dabo, la frappe et le but. Roussillon. Le poteau rentrant de Roussillon. Et bien voilà, Alexis, on vous l'avez dit tout à l'heure, on ne l'avait pas eu, Jérôme Roussillon. Et là, premier ballon, première frappe pour lui. Poteau rentrant, Ali Hamada est battu, il ne peut rien faire. 1-0 pour Montpellier, 34e minute de jeu ici au stadium. Et ça siffle dans les travées. Alors là, ils m'ont complètement fait mentir parce que je disais que Jérôme Roussillon n'était pas très présent ce soir dans ce match. Je disais aussi qu'il y avait une bonne agressivité de la part des Toulousains. Bon, sur cette action, c'est tout l'inverse. Jérôme Roussillon qui s'est retrouvé effectivement dans la surface, côté gauche, qui a pu contrôler ce ballon du pied gauche de son bon pied et qui a pu ensuite crocheter pour armer une frappe du pied droit qui a trompé Ali Hamada. Ça fait donc 1-0 en faveur de Montpellier sur la pelouse du stadium après à peine 35 minutes de jeu, et ça va repartir rapidement pour les Toulousains, mais c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, il va falloir recréer, remontrer le mental qu'ils nous avaient montré face à Auxerre mercredi, c'est-à-dire revenir au score. Alors ils étaient revenus une fois, deux fois, trois fois face à Auxerre. Là ce soir il faudrait peut-être revenir et puis penser à passer devant, alors que là c'est Somalia qui s'était incrusté. La frappe de Martin Braithwaite ou Ben Yedder. Oh, la bonne défense, Ben Yedder encore. L'arrêt de Roussillon. Akpak Pro, la passe pour Braithwaite. Quelle action. Alors là, belle réaction toulousaine. Alors que là, c'est Machache qui récupère le ballon au milieu de terrain. Martin Braithwaite qui arrive à passer. Machache sur Vitorino Hilton. La faute de Machache sur Vitorino Hilton. Quelle action. Carton jaune pour Machache. Vitorino Hilton qui a l'air de se plaindre un peu de la cheville, Alexis. Le jeu est interrompu effectivement suite à cette faute grossière de Zinedine Machache sur la cheville de Vitorino Hilton, mais on va revenir sur cette action incroyable. Magnifique. Sur la cage de Laurent Pionnier en 4 temps, je crois. D'abord une frappe de Martin Braithwaite à l'entrée de la surface qui a pu qui n'était pas très puissante et qui a été seulement repoussée par Laurent Pionnier dans les pieds pratiquement de Wissam Ben Yedder, qui a ramené une première frappe du pied droit sauvée par un défenseur, une deuxième frappe du pied gauche à nouveau sauvée par un défenseur. C'est ensuite Jean-Daniel Akpak Pro qui a eu le ballon, qui a tenté de redonner la balle à un de ses coéquipiers, je crois d'ailleurs à Martin Braithwaite, mais malheureusement c'est à ce moment-là qu'il y a eu une intervention montpelliéraine. Autre mauvaise nouvelle, c'est Laurent Pionnier qui se plaint de l'épaule là, alors qu'il est examiné par le staff médical de Montpellier. On verrait donc entrer en jeu Berthaud. Un quatrième gardien pour Montpellier. Un quatrième gardien pour Montpellier. Le quatrième gardien de Montpellier d'ailleurs, le jeune Berthaud qu'on l'a dit qui a à peine 17 ans. Et c'est vrai que là, Laurent Pionnier qui est examiné par les soigneurs. On va voir, pour l'instant il est toujours là, Laurent Pionnier. Pour l'instant il est toujours sur le terrain, mais il a demandé l'intervention des soigneurs de Montpellier. Et donc, l'épaule pour un gardien c'est jamais très bon. C'est d'ailleurs la blessure dont souffre Geoffrey Jourdain, le gardien numéro 1. Et pour l'instant Laurent Pionnier reste là. Est-ce qu'il il a l'air de pouvoir rester. Oui. Ouais, il va rester. Il y a le soigneur qui est avec lui.
mais il a l'air de rester. Ce sera à surveiller quand même dans les minutes qui viennent. Il a l'encouragement de son milieu de terrain. C'est Jonas Martin là, qui est venu l'encourager un petit peu pour repartir. Et ça va être un coup franc que va frapper Vittorino Hilton. Ouais, un coup franc juste à la sortie de la surface de réparation. Montpellier-Rennes, Vittorino Hilton qui dégage loin devant. C'est récupéré de la tête par Somalia. Maintenant, c'est Marcel Tisserand qui est à la lutte avec Ninga là sur le côté droit. Ninga toujours qui a réussi à récupérer le ballon et qui finalement sort ce ballon en touche. Et c'est William Mathéus qui va pouvoir se dégager. Plutôt intéressant ce début de partie de Casimir Ninga qui joue essentiellement dans un rôle de pivot plutôt dos au but, mais il est plutôt bon dans ses contrôles de balle, parfois dans ses percussions. C'est plutôt pas mal ce que nous propose le tout jeune Tchadien, 22 ans, Casimir Ninga, qui joue donc son 3e match de Ligue 1, son premier comme titulaire. Et je vous le disais, il a été auteur d'un superbe but la semaine dernière face à Bastia. Voilà pourquoi il a la confiance peut-être de Roland Courbis ce soir. C'est la bonne surprise, Casimir Ninga. Alors que là, c'est Ali Amada qui va pouvoir dégager son équipe. Et peut-être aussi que Roland Courbis ne peut pas totalement compter sur Yata Barré, qui est un petit peu... il a été excellent en conférence de presse à ce sujet d'ailleurs. Il a été absolument excellent en conférence de presse, Roland Courbis, qui a dit qu'un coup ils avaient Yata, un coup ils avaient Barré et qu'il aimerait bien avoir un jour les deux en même temps. Alors que là, ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque avec Deplagne sur le côté droit. Deplagne, il est face à 3 Toulousains dont Oscar Trero. Il va finalement garder la balle. Quelle passivité une fois de plus des Toulousains. Deplagne qui est toujours sur le côté droit face à Mathéus. Et finalement le ballon qui va sortir. Non, c'est William Mathéus qui a réussi à le récupérer. Et qui va récupérer une nouvelle faute. Oui, une nouvelle faute de Deplagne sur Mathéus. C'est la deuxième déjà. Mathéus qui fait bien son boulot sur le côté droit, niveau défensif, sur le côté gauche, pardon. Effectivement, et c'est lui qui renvoie ce ballon sur ce coup franc loin devant, mais c'est directement sur la tête de Brian Dabo, sur la ligne médiane. Dabo qui a pu jouer avec Camara, c'est à nouveau Deplagne maintenant, mais la bonne récupération de Zinedine Machache, et ça repart devant lui avec Martin Braithwaite qui tente de déborder sur le côté gauche. Martin Braithwaite qui est face à Vittorino Hilton, mais c'était un petit peu présomptueux là de prendre le rock Hilton sur un grand pont, et c'est effectivement le capitaine brésilien de Montpellier qui peut renvoyer ce ballon en touche. Il est vraiment impressionnant défensivement ce soir, Vittorino Hilton. Pas que là, ce sont les Toulousains qui sont à l'attaque avec Oscar Trero. On est sur le côté gauche. Etienne Didot qui est monté. Etienne Didot qui passe. Le centre d'Etienne Didot du pied gauche. C'est récupéré par Oscar Trero à l'entrée de la surface de réparation. Trero du pied gauche. Le centre de Trero. Encore une fois, Hilton. Le bon dégagement et la frappe de Machache. Et le but! Le but de Zinedine Machache et l'égalisation au Stadium. Elle n'aura pas traîné les réactions toulousaines, Alexis. Égalisation du TFC. Première titularisation et premier but en professionnel pour Zinedine Machache. On l'a vu venir presque ce but. Il a pu contrôler le ballon à 25-30 mètres de la cage Montpellier-Rennes. Il était excentré sur le côté gauche à son poste préférentiel finalement. Zinedine Machache, il a contrôlé le ballon. Il a pu armer sa frappe croisée qui a trompé Laurent Pionnier. Ça fait donc un but partout entre Toulouse et Montpellier alors qu'on approche de la mi-temps désormais. Et c'est venu d'un centre du pied gauche d'Etienne Didot à la base. Première fois qu'Etienne Didot monte lors de cette partie et ça paye. Il a créé les Toulousains qui ont réussi à créer le surnom. Machache qui s'est retrouvé tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Contrôle, frappe, limpide, un partout ici au Stadium. Ça va peut-être être le joker que va sortir désormais Dominique Arribagé, Zinedine Machache, le joueur qu'on n'attendait pas forcément et qui va faire les différences pour le Toulouse Football Club. En tout cas pour sa première titularisation, il est brillant puisqu'il est décisif. Alors j'imagine que le coach toulousain voudra lui faire de nouveau confiance à l'avenir. Là c'est à nouveau un danger dans la défense montpelliéraine, mais ça a été bien renvoyé jusqu'à William Mathéus qui va peut-être pouvoir armer un centre du pied gauche et ça finit sur une tête montpelliéraine. Le danger est écarté mais va peut-être revenir avec Somalia. Oui, Somalia qui est bien monté là-bas sur son côté droit, le centre de Somalia. C'était pour Martin Braithwaite dans la surface de réparation. Un petit peu de confusion, finalement le ballon est dégagé par la défense montpelliéraine. Il y a un défenseur d'ailleurs qui est resté à terre, Alexis. Effectivement, c'est Rami Ben Sebaini qui reste à terre dans la surface de réparation montpelliéraine. Stéphane Lannoy a interrompu le jeu pour aller voir ce qui se passe exactement du côté du défenseur montpelliérain qui va se relever. A priori, il est encore sans trop de difficultés, mais le jeu est interrompu. 41e minute de jeu, un but partout donc entre Toulouse et Montpellier. Admirable encore une fois la réaction toulousaine. On avait plutôt connu l'inverse, Toulouse qui ouvrait le score et se faisait reprendre, voire dépasser. Et là, ça fait 2 matchs consécutifs cette semaine que c'est l'inverse. Toulouse encaisse le premier but et Toulouse revient dans la foulée ou presque. En fait, ce serait bien que Toulouse arrive à mixer les deux, c'est-à-dire qu'il marque et puis qu'il ne se fasse pas rejoindre, parce que c'est vrai que cette équipe, on l'a dit lors de l'avant-match, cette équipe a des énormes qualités offensives et pêche à chaque fois par sa piètre qualité défensive. Alors que là, le ballon est rendu aux Toulousains et c'est Ali Hamada qui va pouvoir dégager son camp. Le ballon qui avait été rendu suite à la blessure, en tout cas à l'arrêt de jeu causé par l'arrêt de Ben Sebaini. Effectivement, ça repart d'Etienne Didot
maintenant avec son défenseur Jean-Armel Canabi et Somalia devant lui. On est sur le côté droit de l'attaque toulousaine, c'est bien contré par Rami Bensebaini et ça sera une touche d'ailleurs en faveur des Montpelliérains. Le ballon est perdu par le TFC. Attention à cette touche avec Casimir Ninga qui a voulu prendre dans son dos Jean-Armel Canabi, obligé de concéder à nouveau une touche là-bas dont va se charger Rami Bensebaini. Alors c'est le retour des tweets sur l'écran du stadium et j'ai vu passer une statistique intéressante. C'était le premier tir en professionnel en Ligue 1 de Zinedine Machache et pour son premier tir il a marqué, voilà, le jeune milieu toulousain, alors que là ce sont justement les Toulousains qui étaient un petit peu à la peine mais qui se sont dégagés loin devant. Le ballon qui revient et qui partira directement en touche, une touche qui sera Montpellier-Rennes là-bas sur le côté gauche. Touche concédée par Jean-Armel Canabic qui à l'image de Hilton côté Montpellier est très solide lui aussi en défense côté Toulouse dans cette partie. C'est pas le cas que ce soir, mais bon, il a eu quelques difficultés ces dernières semaines notamment. Là ce soir il est bien présent, Jean-Armel Canabic, lui qui tient cette défense et la bonne récupération à nouveau de Zinedine Machache qui fait vraiment un match superbe, qui récupère cette balle et qui peut progresser maintenant. Il rentre dans l'axe du terrain, il va tenter de combiner avec Martin Bressuet peut-être, mais le bon retour de Rami Bensebaini. C'est pas fini peut-être avec Machache au duel avec Daniel Congré. Encore Machache, Marien. Machache sur le côté droit, Machache qui élimine Hilton, un crochet, Machache, qu'est-ce qu'il s'amuse, il remet en retrait. Ah c'est dommage, elle était un petit peu faible cette passe en retrait. Il a voulu faire frapper son capitaine Jean-Daniel Akparak Pro, elle était un tout petit peu molle sa passe et Vitorino Hilton qui a pu se reprendre. On ne lui fait pas deux fois de suite, alors que là c'est Oscar Trero qui est sur le côté droit et qui tente de combiner avec Étienne Nido, mais le ballon qui revient directement dans la défense toulousaine. C'est très bien ce que fait Machache dans l'engagement et dans la récupération. Il faut en revanche faire attention à ce qu'il ne soit pas trop dans la facilité ensuite lorsqu'il faut donner les ballons, voire donner les passes décisives. Mais en tout cas c'était vraiment admirable ce qu'il avait fait. Il avait récupéré à nouveau le ballon au milieu de terrain et s'était projeté vers l'avant très rapidement en rentrant encore une fois dans l'axe du terrain, puisque c'est un droitier qui évolue sur le côté gauche. Là il y a un joueur qui reste à terre et justement je crois que c'est Machache. Oui, c'est Machache, il a beaucoup donné sur l'action précédente et je sens qu'il avait un petit peu souffert lors de son contact avec Vitorino Hilton, on peut le comprendre. Et Machache qui avait profité aussi du bel appel d'Oscar Trero sur le côté gauche, qui avait emmené Daniel Congré et s'était retrouvé seul face à Vitorino Hilton, mais il l'avait passé une fois, pas deux. 43e minute de jeu ici au stadium, le ballon rendu aux Toulousains une fois de plus et le jeu qui continue, Alexis. Avec Ali Ahamada qui va chercher une solution et il la trouve avec Jean-Armel Canabic à nouveau avec Ahamada, ça rejoue derrière, donc on attend peut-être la mi-temps. On joue la 44e minute de jeu. Il y aura quand même du temps additionnel dans cette première période, puisque oui, il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Il y a eu les buts déjà et ensuite il y a eu des blessures. Là ça repart avec Trero qui peut lancer dans la profondeur Martin Bressuet, mais ce ballon était un petit peu trop long et Laurent Pionnier a pu sortir de sa cage pour se saisir de la balle devant l'attaquant danois sans trop de difficultés, mais c'était bien joué. Il y avait la bonne intention de la part de Trero. Très bonne intention, c'est vrai que le ballon, la passe était un petit peu puissante, il était obligé de la pousser un petit peu parce que malgré tout les défenseurs montpelliérains étaient assez présents, alors que là ce sont les défenseurs toulousains qui sont présents avec Somalia qui essaye de transmettre sur le côté droit là-bas. Il y avait une nouvelle attaque de la part des Toulousains, mais c'est récupéré une fois de plus par Daniel Congré qui se dégage en touche sous le bon pressing de Wissam Ben Yedder là-bas sur le côté droit, et c'est Jean-Daniel Akparak Pro qui va se charger rapidement de cette touche. Effectivement, Jean-Daniel Akparak Pro qui va la laisser finalement à son latéral droit. C'est lui qui est en charge des touches normalement ce soir sur la droite. Somalia, c'est joué, Akparak Pro qui va tenter d'obtenir un corner et il l'obtient. Akparak Pro au duel avec Rami Bensebaini, il va obtenir ce coup de pied de poing dont va se charger maintenant Somalia du pied droit. Ça sera tiré de la droite vers la gauche du pied droit du Brésilien, donc ça sera un corner sortant pour une fois. Mais c'est Oscar Trero qui va aller se charger de ce coup franc. Ah oui, effectivement. Il y aura une minute de temps additionnel alors qu'on rentre à l'instant justement dans cette minute de temps additionnel. Le corner de la droite vers la gauche en regardant les buts de Laurent Pionnier. C'est sifflé par monsieur l'arbitre et c'est tiré au point de pénalty. Marcel Tisserand, il est un petit peu court. Marcel Tisserand, Martin Bressuet qui récupère la balle. La frappe d'Étienne Nido à l'entrée de la surface de réparation du pied gauche. C'est détourné par Riyad Boudebouz. Ça part directement en touche. Étienne Nido qui va se charger de cette touche rapidement avec Martin Bressuet. Le mauvais contrôle de Martin Bressuet. Non, c'était le ballon qui avait été touché par un Montpelliérain. On va calmer un petit peu le jeu. On va demander à William Mathéus de monter pour effectuer une longue touche dans la surface de réparation. Aucun Toulousain n'est en dehors de la surface de réparation, si ce n'est Étienne Didot, Alexis. Et Mathéus qui demande à ses joueurs de porter le surnombre dans la surface de réparation pour jouer une longue touche et qui finalement la joue juste devant lui avec Étienne Didot. C'est contré cette fois de la part de Mathéus et encore une fois il appelle ses joueurs à aller dans la surface pour jouer la touche très très long. Ça sera fait cette fois. Mathéus dans la surface de réparation, c'est renvoyé par la défense montpelliéraine. Attention à Martin Bressuet qui a pu contrôler ce ballon dans la surface de réparation. Il a été bien pris
par une intervention montpelliéraine. Montpellier qui peut se dégager et c'est la mi-temps, sifflé par monsieur Lannoy. Marien sur le score de 1 but partout entre Toulouse et Montpellier. C'est Montpellier qui avait ouvert le score par Jérôme Roussillon. Et c'est Zinedine Machache qui a égalisé pour Toulouse. Ouais, une ouverture du score un petit peu contre le cours du jeu parce que c'était quand même les Toulousains qui étaient les plus en jambes dans ce début de première partie. Mais finalement, très belle réaction toulousaine comme on a pu le voir mercredi face à Auxerre. Réaction toulousaine, le but de Machache sur son premier match en tant que titulaire avec le TFC. On a hâte de voir la deuxième mi-temps, Alexis. Oui, effectivement, c'est pas une mi-temps qu'il faudra oublier, c'est plutôt correct. Parce qu'on voit, on s'est un peu ennuyé sur le début. On s'est ennuyé, mais au moins Toulouse a l'air plus solide défensivement et moins inquiété. La défense centrale inédite, pour l'instant, tient le coup. C'est au milieu de terrain, peut-être qu'il y a des choses à redire. Dido, Akpakpro, plutôt décevant. En revanche, heureusement que Machache est brillant vraiment dans cette partie. Et devant, on voit vraiment Trero, Braithwaite un petit peu moins baigné d'air quand même. Mais bon, c'est très correct ce qu'on voit dans cette première période. On a vu bien pire. On a vu bien pire cette saison au Stadium. Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. On est de retour sur JT Radio pour suivre cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1. La rencontre qui oppose le TFC à Montpellier. On rappelle le score, 1 but partout. Zinedine Machache qui a répondu à l'ouverture du score de Jérôme Roussillon. Alexis, on fait peut-être, avant de reprendre cette rencontre, le point sur le score sur les autres terrains de Ligue 1. Et oui, effectivement, et avant de parler des autres matchs en cours en Ligue 1, on va rappeler que le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir sur la pelouse de Rennes 1-0, que Saint-Etienne s'est imposé à domicile face à Reims en début d'après-midi 3-0, et donc 4 autres matchs sont actuellement en cours. On en est à la mi-temps aussi sur les autres pelouses de Ligue 1, et 2 résultats importants déjà avec des équipes qui sont proches de Toulouse et Montpellier au classement. Ce sont Ajaccio et Bastia. Et bien pour l'instant, Ajaccio mène à domicile face à Bordeaux et Bastia mène 1-0 face à Caen. Et le fait que Ajaccio mène face à Bordeaux, ça veut dire que Ajaccio passe pour l'instant devant Toulouse au classement à la différence de but. Donc Toulouse avant-dernier du championnat à l'heure qu'il est. Il va falloir donc absolument et impérativement réagir en deuxième période. Les 2 autres scores, 0-0 entre Troyes et Lyon, ça c'est un petit peu surprenant, et Guingamp mène 1-0 face à Lorient. Alors que là, ce sont les Montpelliérains ici au Stadium qui sont à l'attaque sur le côté droit et qui vont obtenir une bonne touche qui sera jouée là-bas par Deplagne. Deplagne qui transmet sa touche dans le centre avec Boudebouz. La frappe de Boudebouz, c'était un petit peu confus ce qui s'est passé là. Les milieux de terrain qui sont un petit peu emmêlés les pinceaux et Boudebouz qui a fini par frapper. C'est à côté du but d'Ali Hamada. Ali Hamada qui va pouvoir se dégager tranquillement. Ali Hamada qui a été une fois de plus applaudi par le Stadium à sa rentrée sur le terrain, Alexis. Oui, effectivement, et on ne l'a pas signalé. On est reparti avec les 22 mêmes acteurs en deuxième période. Exactement. Aucun changement ni d'un côté ni de l'autre. Toujours les mêmes équipes donc. Et là, c'est Ali Hamada qui dégage loin devant en direction de Trero. Et c'est Brian Dabo qui a pris ce ballon de la tête. C'est récupéré par les Toulousains avec le capitaine Jean-Daniel Akpakpro qui joue derrière lui vers Marcel Tisserand. Et on a cru que c'était vers personne. Si, en fait, c'était une longue ouverture en direction de Martin Braithwaite. Mais Martin Braithwaite a été signalé hors jeu, bien pris par Vittorino Hilton. Ouais, il avait hésité à partir sur ce long dégagement de Martin Braithwaite et de Marcel Tisserand. Effectivement, Martin Braithwaite, il était bien hors jeu. Alors que là, c'est Rami Ben Sebani qui a le ballon sur le côté gauche pour les Montpelliérains avec Roussillon qui transmet dans le rond central en retrait à Dabo. Dabo qui repart là-bas sur le côté droit avec Deplagne. Les Montpelliérains qui n'arrivent pas à passer les différentes couches de Toulousains. Effectivement, là, on tente de procéder avec une longue ouverture, mais celle-ci est renvoyée par Jean-Armel Canabidic. Le ballon à nouveau dans les pieds des Montpelliérains, dans le camp des Toulousains. Rami Ben Sebaini qui joue devant lui avec Souleymane Camara. Non, pardon, avec Souleymane Camara qui est passé. Alors là, c'est assez surprenant. Souleymane Camara est passé côté gauche, et c'est Jérôme Roussillon qui est passé à droite. Bon voilà, c'est un petit peu surprenant. Jérôme Roussillon, on l'a dit, discret mais buteur dans cette partie. Et là, le coup franc sera évidemment frappé par Riyad Boudebouz. On est à environ 40 mètres des buts d'Ali Hamada sur le côté gauche. Et c'est la patte gauche, bien sûr, de Boudebouz qui va frapper ce coup franc au coup de sifflet de Monsieur Lannoy. Oui, un coup franc qui va être encore dangereux. On a vu que les Montpelliérains s'étaient montrés très dangereux sur coup de pied arrêté en première période. Le coup franc de Boudebouz, alors pour le coup, il va très loin au deuxième poteau. Ça revient en centre avec Camara. La reprise de Camara, c'est dégagé par la défense. Et c'est finalement Oscar Trero qui hérite du ballon et qui transmet à Wissam Ben Yedder. Les Toulousains qui ont eu chaud encore une fois sur cette action. Et ce sont les Montpelliérains qui récupèrent le ballon, qui filent jusqu'à leur gardien, Laurent Pionnier. C'était un petit peu chaud là, Alexis. Encore une défense toulousaine assez passive là-dessus. Effectivement, et encore une fois,
sur un coup de pied arrêté. On l'avait signalé en première mi-temps, il faudra faire attention au coup de pied arrêté de Riyad Boudbouz. C'était le cas sur cette action-là. Heureusement, Toulouse s'en est bien sorti. Et là, ça repart encore une fois justement avec l'Algérien Riyad Boudbouz qui joue avec son compatriote Rami Ben Sebaini. C'est Jonas Martin maintenant. Ça combine à 3 là avec encore une fois Ben Sebaini qui est passé. Ben Sebaini qui peut donner à Dabo. Ça combine très très bien avec Camara. Ninga maintenant. Oh, très belle action là de la part des Montpelliérains qui ont enchaîné 7-8 passes, parfois en une touche de balle, jusqu'à l'intervention d'un défenseur toulousain pour envoyer ce ballon en touche. Genre Canabi, effectivement, encore une fois, toujours lui. Et une touche dont va se charger Rami Ben Sebaini. Canabic d'un côté, Hilton de l'autre. Il y a deux défenseurs centraux qui font extrêmement bien leur travail ce soir. Alors que là, les Montpelliérains sont à l'attaque côté gauche. Ils vont obtenir un corner. Un corner qui va être tiré, donc qui sera sortant la patte gauche de Riyad Boudbouz de la gauche vers la droite en regardant le but d'Ali Hamada. Effectivement, et donc il y aura forcément à nouveau danger sur la cage toulousaine, sur la cage d'Ali Hamada, puisque c'est Riyad Boudbouz qui va se charger de déposer ce ballon sur la tête d'un Montpelliérain. Il va tenter de le faire. En tout cas, il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Seuls 3 Montpelliérains sont en dehors, sont restés pour défendre, notamment Jérôme Roussillon. C'est lui qui assurera la couverture, lui qui ne peut pas apporter d'aide de la tête. Oh, c'était parfaitement bien frappé. Encore une fois en direction, je crois, de Daniel Congré, mais ça a été renvoyé par la défense toulousaine, heureusement. Et encore une fois, danger sur ce corner. Ouais, encore une fois, un danger. Les Montpelliérains, les Toulousains qui sont un petit peu trop passifs sur leurs efforts défensifs. Et les Montpelliérains qui en profitent à chaque fois. C'est comme ça qu'est venu le premier but, l'ouverture du score de Jérôme Roussillon. Alors que là, c'est la défense justement toulousaine qui est mise à l'épreuve avec Somalia qui doit dégager loin devant et ça revient directement dans les pieds de Ben Sebaini qui transmet son gardien. Les Montpelliérains qui récupèrent le ballon. Un ballon perdu un petit peu bêtement par les Toulousains. Et ça renvoyé par Laurent Pionnier sur Riyad Boudbouz. Boudbouz qui joue. Oh, attention, la glissade de Jean-Ramel Canabi qui a perdu ce ballon devant Jérôme Roussillon. Ça profite forcément au Montpelliérain qui attaque maintenant avec Souleymane Camara qui peut écarter sur le côté droit avec Mathieu Deplagne. Le centre en première intention de Deplagne. C'est renvoyé de la tête par Dido. Attention à la reprise peut-être de Boudbouz du pied gauche. Oh, et ça a été bien défendu de la part d'Oscar Trero qui a empêché Boudbouz de pouvoir reprendre correctement ce ballon. Et du coup, ça termine facilement dans les bras d'Ali Hamada. Mais il y avait danger là aux abords de la surface de réparation toulousaine et c'était parti d'une glissade de Canabi. Oui, alors pourquoi Ali Hamada sur cette action a voulu faire un contrôle poitrine avant de prendre le ballon tout simplement avec les mains? Il a pris un petit peu un risque là alors que Camara arrivait lancé dans la surface de réparation. Enfin bon, tout s'est bien passé, mais c'était un petit peu osé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Alexis. Eh bien, il est en confiance, le gardien toulousain. Alors que là, ce sont les Toulousains justement qui sont à l'attaque avec Ben Yedder dans le rond central. Ben Yedder qui a tenté de transmettre à Oscar Trero, mais ce sera finalement une faute dans le rang central, une faute montpelliéraine et les Toulousains qui vont pouvoir se dégager. Et en tout cas à la mi-temps, Roland Courbis a dû demander à ses joueurs, notamment à ses joueurs offensifs, d'organiser des permutations en seconde période puisque Souleymane Camara est désormais à la pointe de l'attaque alors que Roussillon est revenu à son poste de milieu gauche et c'est donc Casimir Ninga qui occupe l'aile droite désormais. Ça va sûrement en permuter, mais voilà, Roland Courbis a dû se dire qu'il n'y avait pas suffisamment de joueurs qui jouaient pas à leur vrai poste, donc il a mis Casimir Ninga sur la droite alors que c'est un attaquant. Bon voilà, c'est du classique Courbis. Voilà, comme vous l'avez dit Alexis, beaucoup de joueurs qui jouent à beaucoup de postes. Ça peut avoir ses défauts aussi. Oui, tout à fait. Je ne dis pas que c'est la solution, je dis que c'est exactement ce que fait Roland Courbis depuis le début de la saison. Alors que là, les Toulousains sont à l'attaque côté gauche avec William Mathéus. Il est un petit peu esselé, pris par deux Montpelliérains. Mathéus qui va finalement. Non, qui va obtenir. Non, il va perdre le ballon et ce sera une touche pour les Montpelliérains. Là-bas, il proteste un petit peu d'ailleurs, William Mathéus. Et c'est finalement les Montpelliérains qui se dégagent loin devant. C'est en direction de Souleymane Camara. Camara qui a réussi à passer dans le dos de Marcel Tisserand qui a complètement raté sa tête. Il n'y a personne pour l'instant en soutien du Montpelliérain. Il n'y a pas faute et voilà. Alors qu'il réclamait une faute à Souleymane Camara suite à l'intervention de Marcel Tisserand sur le retour. Et finalement les Toulousains qui peuvent repartir balle au pied avec Oscar Trero. Il n'y avait rien du tout effectivement sur Souleymane Camara. Ça repart avec Etienne Didot maintenant. Jean-Daniel Akpakpro qui joue sur la gauche avec William Mathéus, Zinedine Machache, Mathéus à nouveau. On joue avec le capitaine Jean-Daniel Akpakpro, Trero qui tente maintenant d'écarter sur le côté droit. C'est bien fait de la part de Somalia, mais ça sera un tout petit peu trop long ce décalage sur la droite pour le latéral droit brésilien et ça va sortir en touche. Somalia intéressant au niveau offensif. J'allais revenir. Plus en difficulté sur le plan défensif un petit peu sur certaines actions, notamment sur le but, mais en tout cas offensivement il apporte. Oui voilà, c'est à l'image de ce qu'il nous avait montré face à Auxerre mercredi. C'est vrai que là sur son côté droit il est aussi performant qu'il avait été offensivement, en tout cas sur le côté gauche face à Auxerre. Un petit peu plus d'errement défensif, mais il fait globalement un bon match, le latéral brésilien.
Et là, ça sera un coup franc en faveur du TFC, joué rapidement par Étienne Didot, mais joué pas au bon endroit sur la pelouse du stadium. Donc Monsieur Lannoy le rappelle à l'ordre et va lui faire refrapper ce coup franc, tout simplement 3 ou 4 mètres un peu plus loin. Voilà, et c'est Étienne Didot à nouveau qui va s'en charger. On joue la 54e minute de jeu, toujours un but partout entre Toulouse et Montpellier. Et Étienne Didot qui prend son temps du coup, voilà, qui trouve Jean-Daniel Akpak-Pro dans l'axe, Akpak-Pro qui tente de passer un joueur, il passe sur le côté droit à Oscar Trero, Akpak-Pro à nouveau, Akpak-Pro sur le côté droit qui tente de passer à Wissam Ben Yedder qui combine avec Wissam Ben Yedder, c'est bien repris par Ben Sebaini, il y aura une faute sifflée d'Akpak-Pro sur Ben Sebaini, je pense qu'il avait glissé en fait le latéral algérien, mais voilà, une faute sifflée une autre fois plus par Monsieur Lannoy qui avait été assez clément avec les Montpelliérains en première période. Effectivement, et ce coup franc va être frappé par Daniel Congré, de retour donc à la maison ici au stadium, lui qui est né à Toulouse il y a 30 ans maintenant. Daniel Congré, c'est loin devant en direction de Souleymane Camara qui peut dévier ce ballon de la tête mais qui ne trouve aucun de ses coéquipiers. Ça sera une touche en faveur des Toulousains que Jean-Ramel Kanamik va laisser bien sûr à Somalia. On est sur la droite, Somalia qui cherche peut-être Wissam Ben Yedder. Pour l'instant, il ne trouve aucune solution. Il va être contraint de jouer avec Oscar Trero. Trero qui contrôle de la poitrine, redonne à Somalia. Somalia loin devant vers Braithwaite, mais le ballon est perdu. À nouveau récupéré par les Montpelliérains et par Vittorino Hilton. Et ça repart là sur le côté droit. Les Montpelliérains qui sont à l'attaque avec Deplagne. Deplagne qui revient dans l'axe avec Dabo. Dabo qui progresse, balle au pied. Vers Souleymane Camara là-bas qui est sur le côté droit. Ninga maintenant, Ninga sur le côté droit. Le centre de Ninga à terre, c'est bien contré par Marcel Tisserand. La double intervention de Marcel Tisserand et ça revient dans les pieds dans Jonas Martin. Jonas Martin qui décale sur le côté gauche. Jérôme Roussillon. Roussillon sur le côté gauche avec la belle intervention défensive cette fois-ci de Somalia. Le ballon qui sort en touche. Le ballon qui sera pour Ben Sebaini. Effectivement, une touche dont va se charger Rami Ben Sebaini, une des très bonnes surprises de cette partie, aligné au poste de latéral gauche, est vraiment très très intéressant à ce poste-là. Le jeune Algérien Rami Ben Sebaini qui est taclé là par Jean-Daniel Akpak-Pro. Le ballon est récupéré par le capitaine toulousain. Ça repart maintenant avec Wissam Ben Yedder qui double avec Oscar Trero. Trero qui va être peut-être pris par Ben Sebaini. Ça combine avec Akpak-Pro. Il poursuit Oscar Trero, ça chevauché et le jeu est arrêté par Stéphane Lannoy. Il y aura une faute. Il revient à la faute qui avait été commise sur Jean-Daniel Akpak-Pro juste avant. Un coup franc donc en faveur du TFC et on est au milieu de terrain. Ouais, c'est intéressant là ce qu'ont fait les trois Toulousains. Un petit jeu à trois entre Trero, Akpak-Pro et Ben Yedder, alors que là ils sont à l'attaque avec le centre de Somalia. C'était au point de pénalty, c'était pour Martin Braithwaite, mais malheureusement le Danois ne peut pas sauter aussi haut et se récupérer là-bas sur le côté droit par un défenseur qui dégage très loin devant. Qui dégage sur Riyad Boudebouz qui oriente le jeu avec son pied gauche en direction de Casimir Ninga qui pour l'instant joue donc toujours dans un rôle de décrochage alors que Souleymane Camara fixe en pointe. C'est Casimir Ninga qui décroche. Là on est reparti sur la gauche avec encore une fois Rami Ben Sebaini qui a tenté de lancer sur le côté Souleymane Camara mais qui n'avait pas fait le même appel. Souleymane Camara, l'international sénégalais, donc le ballon est perdu mais pourtant récupéré quand même par les Montpelliérains à la faveur d'une touche dont va se charger encore lui Rami Ben Sebaini, vraiment très très présent dans cette partie. Ouais, très actif sur son côté gauche. Ben Sebaini qui essaie de trouver dans la profondeur Ninga mais c'est finalement récupéré par le TFC dans l'axe avec Machache qui remet derrière à Mathéus qui retransmet une nouvelle plus à Machache. On est sur le côté gauche. Machache qui tente de passer. Le grand pont, c'était un petit peu ambitieux. C'est récupéré par Dabo et les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui d'ailleurs qui perdent le ballon, qui rendent le ballon à Mathéus. On revient dans l'axe avec Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui passe sur le côté droit avec son capitaine Jean-Daniel Akpak-Pro. On vient de passer la ligne médiane. Et c'est Somalia qui a le ballon. Somalia qui tente de passer entre deux défenseurs. Somalia qui a toujours le ballon, qui arrive au niveau de la surface de réparation sur son côté droit. Somalia qui perd le ballon, qui perd son duel face à Ben Sebaini et les Montpelliérains qui repartent à l'attaque. Avec Casimir Ninga qui est bien pris là par Marcel Tisserand, mais il y aura une faute signalée de Casimir Ninga sur Jean-Ramel Kanamik, et même un carton jaune pour le Tchadien Casimir Ninga. Je crois que c'est le premier carton jaune de la partie côté montpelliérain si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc pour l'instant Jean-Ramel Kanamik qui se plaint, qui reste à terre. Il semble qu'il ait été vraiment touché là sur cette faute de Casimir Ninga. Le rock Jean-Ramel Kanamik, il en faut beaucoup quand même pour qu'il reste à terre, l'ancien défenseur rennais. Ça y est, il va se relever, soutenu par Étienne Didot. Ouais, on rappelle qu'il y a eu c'est le premier carton jaune à Montpelliérain, mais il y a eu 2 cartons jaunes côté toulousain en première période. Un à Jean-Daniel Akpak-Pro pour un tacle par derrière et un à Zedine Machache pour un petit excès d'engagement aussi à l'entrée de la surface de réparation. Donc là, Jean-Ramel Kanamik a l'air de quand même pas aller très très bien. Il s'est relevé. Le défenseur toulousain, il a l'air de se plaindre un petit peu du genou droit. Et il va réussir, je pense, à reprendre son poste. Monsieur Lannoy
qui lui demande si tout va bien, et Jean-Armel Canabic qui va reprendre sa place dans la défense centrale toulousaine. Ce serait une très très mauvaise nouvelle s'il venait à être blessé. Ah oui, effectivement, on le disait tout à l'heure, le seul défenseur central de métier qui tient la route dans cette équipe. Si effectivement il venait à être blessé, ça voudrait dire qu'il faudrait forcément le remplacer sans attendre le mercato hivernal, parce que de toute façon au mercato d'hiver il faudra recruter des défenseurs. C'est une obligation désormais pour Toulouse qui est en grande difficulté dans ce secteur-là. Mais effectivement, une blessure de Canabic, ça serait dramatique pour le TEF. Mais qui pour le remplacer à l'heure actuelle, je ne vois pas, à part peut-être un hypothétique retour d'Abel Aguilar. Mais je ne vois pas qui aurait le niveau pour le remplacer. Hypothétique, tout à fait, pour le remplacer. À l'heure actuelle, en défense centrale, les Toulousains à l'attaque côté gauche avec Machache qui tente un énième grand pont là-bas sur De Plagne, et ça n'est pas passé cette fois-ci. Une fois de plus, un bon retour de Dabo et les Montpelliérains qui récupèrent la balle. Bon, Marien, j'ai une bonne nouvelle. Il y a plus de monde ce soir que mercredi. C'est pas difficile. Mais il n'y en a pas beaucoup plus. Combien ? 8883 spectateurs ce soir qui assistent à ce Toulouse-Montpellier. Je suis assez surpris de voir une affluence aussi faible pour ce Toulouse-Montpellier. Un match très important dans la course à la relégation. Et en plus, un match qui était quasiment un derby. Donc je suis assez surpris de voir une aussi faible affluence. On l'a dit, il y a à peine déjà une centaine de Montpelliérains qui ont fait le déplacement. Alors que, comme vous l'avez souligné, ça doit être le déplacement le plus rapide de la saison, à peine 2 heures de route. Alors il y a peut-être l'effet finale de Coupe du Monde, mais franchement je ne pense pas, parce que le match était terminé à 17h. Oui. Voilà, elle était terminée avant la finale de la Coupe du Monde de rugby, était terminée avant le début de cette rencontre. Et en plus de ça, le jour de France-Nouvelle-Zélande, le quart de finale qui peut-être intéressait encore plus les gens que cette finale-là, il y avait 14 000 spectateurs pour Toulouse-Angers. Oui, c'est un petit peu incompréhensible cette faible affluence ce soir. Alors que là, ce sont les Toulousains qui sont à l'attaque avec Oscar Trero qui est lancé dans la profondeur, dans le ballon qui va revenir dans les pieds et peut-être même dans les gants de Laurent Pionnier. Le ballon qui est dégagé par Laurent Pionnier et Somalia qui le récupère sur le côté droit. Les Toulousains qui restent à l'attaque, qui restent en possession du ballon. Somalia qui est bien pris par Souleymane Camara. Là, les deux numéros 19 au duel. Il y a un duel acharné également entre Jonas Martin et Wissam Ben Yedder qui tourne à l'avantage de l'attaquant toulousain au moyen d'une faute de Jonas Martin et un coup franc donc signalé par Monsieur Lannoy. Il est joué rapidement, ce coup franc, par Etienne Didot avec Oscar Trero qui joue maintenant avec Akpak Pro sur le côté droit. Akpak Pro qui tente de faire un petit pont sur Rami Ben Sebaini, mais non, ce soir Ben Sebaini est bien au-dessus de Akpak Pro. Ouais. Et donc forcément le capitaine toulousain ne passe pas. Ce sera une touche en faveur du TEF avec Somalia. Ouais, Somalia qui joue rapidement sur Ben Yedder qui lui remet. Somalia qui arrive à l'entrée de la surface de réparation et une petite faute peut-être de Ben Sebaini, mais ça joue rapidement pour les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui attaquent dans l'axe avec Boudebouz qui tente de transmettre à Camara, et c'est finalement Marcel Tisserand dans son rôle de défenseur central qui réussit à reprendre le ballon. Etienne Didot qui a la balle maintenant. Il avait deux appels possibles là, Boudebouz, Camara à droite, Ninga à gauche, et il a joué parfaitement au milieu. Exactement. Il a choisi aucun des deux joueurs et de son pied droit il a fait une moyenne un petit peu entre les deux appels, et forcément ça a fini sur un Toulousain et non sur un Montpelliérain. Heureusement pour le TFC de Dominique Arribagé. On joue la 62e minute de jeu pour l'instant et toujours un but partout entre les deux équipes. Le ballon est au milieu de terrain avec Jonas Martin, bien pris par Oscar Trero. Le ballon récupéré par les Toulousains, par Jean-Daniel Akpak Pro, par Marcel Tisserand. Désormais avec Etienne Didot, Somalia. Le ballon est perdu par Somalia, mais récupéré finalement. Tisserand qui joue derrière lui, Akpak Pro, et maintenant Jean-Armel Canabic. Il y a un joueur qu'on voit beaucoup moins côté toulousain, c'est Martin Braithwaite. En ce début, alors qu'on joue la 62e, ça ne va plus tellement au début de la deuxième période, on joue la 62e minute de jeu ici au stadium, et Martin Braithwaite qui est beaucoup plus timide que ce qu'il avait été en première période. C'est lui qui dans les toutes premières minutes avait déjà déclenché une frappe cadrée contre Laurent Pionnier, alors que là il est un tout petit peu effacé. On le voit beaucoup moins, l'attaquant toulousain, alors que ce sont les Montpelliérains qui récupèrent le ballon là dans leur camp sur le côté droit. Et de toute façon, d'une manière générale, Toulouse, c'est peut-être un petit peu moins vrai ce soir, mais Toulouse a toujours du mal à créer du jeu devant. On voit que Wissam Ben Yedder et Oscar Trero se démènent, décrochent, réussissent à trouver des ballons, à percuter parfois, mais ensuite pour aller encore un petit peu plus de l'avant dans les 30 derniers mètres, c'est toujours extrêmement compliqué de combiner, de trouver des solutions. Il y a peu d'appels, notamment de Martin Braithwaite, et franchement c'est assez pauvre en termes de création de jeu dans la moitié de terrain montpelliéraine. Et un autre paramètre, Alexis, c'est qu'on l'a dit, la plupart des joueurs qui sont sur le terrain ce soir ont joué 120 minutes
face à Auxerre mercredi. Donc il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue physique, alors que là il y avait un bon centre de Jean-Daniel Akpakpro. Le premier de cette partie, c'était en direction de Martin Braithwaite, mais la défense montpelliéraine qui une fois de plus était très vigilante et s'est dégagée sans problème. Le ballon qui revient même jusque dans les pieds d'Ali Ahmad. L'intervention impeccable effectivement de Mathieu Deplagne qui a sauvé son équipe sur cette action. Concernant la fatigue liée à la Coupe de la Ligue, Dominique Arribagé a quand même précisé en conférence de presse hier qu'il préférait avoir une qualification avec 120 minutes de jeu et donc de la fatigue plutôt qu'une défaite en milieu de semaine, au moins pour le moral de ses troupes. Même s'il y a la fatigue, le moral est un petit peu revenu grâce à cette qualification, non pas grâce à cette victoire mais en tout cas grâce à cette qualification, et Dominique Arribagé s'en est réjoui. Ouais, alors que là Martin Braithwaite vient de nous faire mentir et d'obtenir un corner. Ce sera un corner de la gauche vers la droite en regardant les buts de Laurent Pionnier qui va être tiré par Oscar Trero, alors qu'à moins que ce soit Wissam Ben Yedder qui va discuter avec l'équipe, non, ce sera Oscar Trero qui va se charger, donc ce sera un corner rentrant. Ils vont peut-être combiner tous les deux d'ailleurs. Peut-être, on va voir. Non, c'est tiré directement au premier poteau, c'est dégagé par Ben Sebaini directement en touche. Pas très bien tiré ce corner de Oscar Trero du pied droit, c'était au premier poteau, mais il n'y avait personne, aucun Toulousain pour couper la trajectoire de ce ballon dès le premier poteau. Là c'est Wissam Ben Yedder qui a réussi à dédoubler le centre du pied gauche. Maintenant de Wissam Ben Yedder, c'est renvoyé, récupéré peut-être par Zinedine Machache dans la surface de réparation. Ça se renvoie difficilement pour les Montpelliérains. Jean-Daniel Akpakpro maintenant à 30 mètres qui tente une frappe, elle est contrée par Jonas Martin et on est revenu maintenant dans la moitié de terrain toulousaine avec Jean-Armel Canabic. Une nouvelle offensive avec un long ballon loin devant en direction de Wissam Ben Yedder. C'est renvoyé encore une fois par la défense montpelliéraine. Et c'est récupéré là peut-être par Zinedine Machache, voilà, qui arrive à combiner avec Wissam Ben Yedder. Machache sur le côté gauche, Machache qui arrive à passer un joueur, Machache un deuxième. Et il a tenté le double coup du sombrero, ça a marché une fois, pas deux. Zinedine Machache, il s'enflamme peut-être un petit peu le Toulousain. Alors que là c'est Jean-Daniel Akpakpro qui rentre dans la surface de réparation, balle au pied, il se fait chipper le ballon par Ben Sebaini. Décidément excellent match, que ce soit offensivement ou défensivement, de Rami Ben Sebaini. Un des meilleurs joueurs sur la pelouse ce soir pour moi dans ce Toulouse-Montpellier, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est clairement un des joueurs les plus brillants dans ce match, effectivement aussi bien dans le secteur défensif que dans le secteur offensif. Côté toulousain, j'ai envie de souligner la performance quand même de Zinedine Machache, qui est sûrement un des joueurs les plus intéressants également côté TFC. Deux joueurs de 20 ans du coup, Ben Sebaini et Machache. Oui, alors que là c'est Ninga qui rentre dans la surface de réparation, balle au pied, c'est dégagé par Marcel Tisserand, un petit peu en catastrophe. Le ballon qui revient dans les pieds de Machache. Ah oui, le Tchadien qui avait réussi à rentrer très tranquillement dans cette défense toulousaine. On a trop souvent vu ce genre d'action et heureusement il a été renvoyé ce ballon, je crois, par Marcel Tisserand qui était bien intervenu. Marcel Tisserand qui fait un match plutôt convaincant dans cet axe de la défense avec Jean-Armel Canabic. En tout cas, pas pire, voilà. Voilà, c'est ça. En tout cas, il est loin d'être au niveau du Rose Paich, notamment mercredi, mais aussi de manière générale, ou de Steve Yago. Ça sera peut-être la solution que va choisir Dominique Arribagé dans les prochaines semaines. Alors que là, Etienne Ido qui avait tenté une longue ouverture en direction de Somalia sur le côté droit et qui sortira directement en sortie de but. Laurent Pionnier qui va pouvoir dégager son camp. Les supporters montpelliérains qui n'ont pas froid ce soir, Alexis. On en voit quelques-uns qui sont torse nu en tribune supporters, alors que concrètement il ne fait vraiment pas très très chaud ici. Alors, on a connu pire, mais effectivement ça commence à se rafraîchir. Le vent souffle assez fort ce soir au stadium, alors que Laurent Pionnier se dégage. Il se dégage vers Brian Dabo, mais le ballon est bien pris par Jean-Daniel Akpakpro de la tête. Ça repart peut-être pour les Toulousains avec le capitaine justement du TFC, William Mathéus. Maintenant on est sur la gauche avec Zinedine Machache, ça combine bien. Martin Braithwaite qui décroche à nouveau sur le côté gauche. Machache qui cherche derrière lui Akpakpro. Machache à nouveau, est-ce qu'il va pouvoir percuter le jeune milieu de terrain? Il tente le 1-2 avec Wissam Ben Yedder, mais malheureusement il y a eu le 1, il n'y a pas eu le 2. Le ballon récupéré par Jonas Martin et par Rami Ben Sebaini. On joue à nouveau côté Montpellier, mais le ballon est récupéré par les Toulousains. Oui, ça va un petit peu d'un camp à l'autre, sans dépasser le milieu de terrain. On retombe un peu dans les travers de la première période, du début de la première période. Alors que là, Oscar Trero attaque balle au pied. Oscar Trero, il a Wissam Ben Yedder devant lui, il la passe. Wissam Ben Yedder, il est dans la surface de réparation. Ben Yedder qui tente de passer. Ben Yedder, il a toujours le ballon. Oh là 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 là! Il a tenté d'enrouler sa frappe du pied gauche, une frappe un petit peu molle, un petit peu morte, qui aurait pu retomber dans la lucarne de Laurent Pionnier. Finalement ça passe juste au-dessus, mais ce coup-ci par contre
passivité de la défense montpelliéraine. Alexis, ils l'ont vraiment regardé jouer, Wissam Ben Yedder. Il avait 3 défenseurs autour de lui, il avait un tout petit périmètre pour jouer ce ballon, Wissam Ben Yedder. Effectivement, aucune intervention de la part des Montpelliérains, et donc puisqu'il avait peu de place, il a eu peu d'élan pour armer sa frappe. C'était une petite frappe enroulée du pied gauche qu'il a tenté de mettre dans la lucarne opposée, mais malheureusement elle est passée au-dessus de la lucarne de Laurent Pionnier. Toujours donc un but partout entre Toulouse et Montpellier après 69 minutes de jeu. Et bon, on n'est pas du tout en fin de saison, mais on a quand même tendance à regarder ce qui se passe sur les autres terrains, et notamment du côté du stade Mezzavilla d'Ajaccio. Et Ajaccio, le Gazélec mène toujours 1-0 face à Bordeaux, ce qui veut dire que toujours Ajaccio est devant Toulouse au classement. Toulouse 19e actuellement. Et ici au stadium, alors qu'on joue la 69e minute de jeu, la sortie de Souleymane Camara remplacé par Jean Dessa. Donc voilà, la sortie de Camara à l'instant. Ça devrait être du poste pour poste. Voilà, ça devrait être du poste pour poste, et Dessa qui va apporter un petit peu de vivacité sur l'attaque montpelliéraine. Il est capable de jouer en pointe tout comme Souleymane Camara, mais c'est avant tout un ailier, Jean Dessa, l'international péruvien, qui joue à nouveau. Il a connu une saison presque blanche à Montpellier la saison passée, et depuis quelques rencontres il joue à nouveau 2 matchs comme titulaire, 2 entrées en jeu pour Jean Dessa, et c'est à nouveau le cas ce soir sur la pelouse du stadium. Là ça combine bien avec Brian Dabo qui a pu s'appuyer sur Casimir Ninga. Il joue à nouveau sur le côté gauche avec Ben Sebaini, le bon centre de Ben Sebaini, mais heureusement c'est renvoyé par Marcel Tisserand. Ça va sortir en touche, mais c'était à nouveau dangereux dans la surface de réparation. Et Marcel Tisserand une nouvelle fois bien placé dans sa défense centrale et qui renvoie sans souci. Vraiment une bonne découverte ce soir, Marcel Tisserand en défense centrale. On avait dit que ce serait le joueur à suivre du côté du TFC pour ce poste qu'il découvrait un petit peu ce soir. Et bien ça se passe plutôt pas mal, alors que là ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque. Montpellier qui attaque donc du côté droit, Alexis. Effectivement, ça tente de combiner. Attention, la bonne intervention là de Jean-Armel Kanabik justement devant le nouvel entrant Jean Dessa, et ça va repartir avec Zinedine Machache et Kanabik qui veut tenter la montée. Il est 1-2 avec Kanabik qui déborde maintenant sur le côté gauche en position d'ailier gauche. Jean-Armel Kanabik, mais malheureusement il n'a pas la qualité technique pour pouvoir déborder le long de la ligne de touche, et ce ballon est sorti justement. Ça sera une touche en faveur des Montpelliérains. Vittorino Hilton va donner ce ballon à Mathieu Deplagne. Mathieu Deplagne qui joue directement la touche. Ouais, Mathieu Deplagne qui récupère le ballon. Là, il avait fait un petit 1-2 avec Riyad Boudebouz, et finalement le ballon qui repart dans les pieds des Toulousains avec William Matthews qui dégage loin devant vers Martin Braithwaite. Braithwaite qui transmet à Wissam Ben Yedder en attaque sur le côté gauche avec les Toulousains sous les applaudissements du stadium. Braithwaite toujours sur le côté gauche avec Machache, cette fois-ci Machache. Braithwaite une fois de plus, on est là, toujours là-bas sur le côté gauche, c'est un petit peu fermé pour les Toulousains, et Machache qui repart sur le côté droit, qui change d'aile avec Somalia. Somalia qui est au duel avec Jérôme Roussillon. Il y a eu un petit tampon d'ailleurs de Jérôme Roussillon derrière cette action. Le ballon est dans la surface de réparation montpelliéraine. Ça cafouille un petit peu. Ben Yedder dans la surface. La tête de Somalia maintenant. Et il y aura une faute signalée, une intervention. Le coup de sifflet de Monsieur Lannoy pour signaler une faute vraisemblablement de Wissam Ben Yedder sur Laurent Pionnier. Mais il y avait danger sur la cage montpelliéraine alors qu'on joue la 71e minute de jeu. Toujours un but partout entre les deux équipes. Et il y a eu un premier changement côté montpelliérain. Le premier Toulousain devrait intervenir très rapidement, puisqu'on a vu qu'Adrien Régatin a été rappelé par le banc de touche, et il va venir dynamiter un petit peu la défense montpelliéraine dans les 20 dernières minutes, comme il aime le faire. Oui, peut-être à la place du capitaine, Jean-Daniel Akpakpro, qui passerait son brassard à Jean-Armel Kanabik. Voire directement à Régatin, parce que Régatin le porte parfois. Voire directement avec Régatin, qui est également vice-capitaine, alors que Laurent Pionnier se dégage à l'instant après qu'il ait subi cette petite faute de Wissam Ben Yedder, et c'est Jonas Martin qui a le ballon. Ben Sebaini maintenant, on est sur le côté gauche, et Ben Sebaini qui dégage un petit peu en catastrophe, bien pressé par Ben Yedder, et les Toulousains qui récupèrent le ballon. Avec Marcel Tisserand qui est en possession de cette balle. Marcel Tisserand qui renvoie le ballon directement sur Jonas Martin. Le bon crochet de Jonas Martin et la faute de Jean-Daniel Akpakpro. Attention, il a déjà un carton jaune, le capitaine toulousain, et là il y avait une faute assez sérieuse quand même sur Jonas Martin. Il s'est bien fait sécher là, oui. Et ça aurait limite mérité un deuxième carton jaune. Ça, c'était vraiment pas très très intelligent de la part de. Et peut-être que c'est lui qui va sortir effectivement. Et non, c'est Zinedine Machache, le buteur, qui est sorti par Dominique Arribagé, applaudi, acclamé par les travées du stadium. Zinedine Machache remplacé donc, on le disait, par Adrien Régatin. Ça sera soit du poste pour poste, soit on va passer en 4-2-3-1 comme on l'a vu lors de la fin de match face à Auxerre mercredi, avec donc Dido, Akpakpro à la récupération, puis les 3 joueurs pour animer le jeu, Régatin, Trero, Ben Yedder et Braithwaite devant. A priori ça devrait être ça. Oui, ça devrait être ça effectivement, alors que là c'est Montpellier qui joue son coup franc et il attaque côté droit. Les Montpelliérains, il y a eu une petite mésentente là-bas avec entre Deplagne
avec Deplagne tout simplement et qui a sorti le ballon en touche. C'est William Matthews qui va s'en charger. C'est deux et Plagne qui se sont C'est pas entendus, c'est ça deux et Plagne Comme ont eu dirait un Roland Courbis. Voilà, c'est ça. Effectivement, l'intervention encore une fois de Vittorino Hilton devant Martin Braithwaite. Non, c'était même Daniel Congré qui était venu couvrir son capitaine là-bas sur le côté droit. Ça repart maintenant pour les Toulousains avec Adrien Regat qui va amener de la percussion, du dynamisme évidemment sur son côté gauche pour la fin de match. Attention en tout cas à ne pas tomber dans les travers qu'il a eu mercredi face à Auxerre. Il a voulu tout faire face à Auxerre et il en a trop fait au final. Trop fait, finalement pas assez. Il est même allé jusqu'au bout à rater son penalty. Alors que là ce sont les Montpellier qui sont à l'attaque côté gauche avec Ben Sebaini qui combine avec Jérôme Roussillon. Ben Sebaini, Roussillon bien pris par Oscar Trero. Oscar Trero qui pensait avoir récupéré la touche et finalement ce sont les Montpellier qui l'a récupéré, qui joue rapidement avec Jonas Martin qui change d'aile, qui passe sur le côté droit avec Dabo dans l'axe. Dabo sur le côté droit là-bas avec Deplagne. Les Montpellier qui sont à l'attaque. Riyad Boudebouz. Non, c'était Deplagne toujours qui avait le ballon là-bas sur le côté droit. Et les Montpellier bien pressés par les Toulousains qui reviennent derrière sur Vittorino Hilton. Hilton qui joue avec Jonas Martin. Attention, on a passé un petit peu compliqué là de la part de Hilton. Martin qui récupère finalement ce ballon, qui va pouvoir le donner devant lui à Riyad Boudebouz. Il a tenté une espèce de roulette là, Boudebouz. Le ballon est perdu par le MHSC. Ça repart pour les Toulousains avec Wissam Ben Yedder du pied droit qui tente de lancer. C'est bien joué. Martin Braithwaite dans la profondeur. Il a dépassé Vittorino Hilton. Le petit pont sur Vittorino Hilton. Mais maintenant, Martin Braithwaite qui s'est retrouvé en duel avec Laurent Pionnier. Mais il a un petit peu trop poussé son ballon. Et celui-ci a filé jusqu'au gardien Montpellier. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Martin Braithwaite. Le petit extérieur du pied l'avait pris complètement à contre-pied. Vittorino Hilton, le petit pont, mais il s'est retrouvé son ballon un petit peu trop poussé qui allait directement. Et il s'est retrouvé tout seul surtout. Il s'est retrouvé le ballon directement dans les bras de Laurent Pionnier. Mais c'était bien joué quand même. On disait qu'on le voyait un petit peu moins, Martin Braithwaite, en cette deuxième période. Il nous a prouvé qu'il était encore là. Effectivement, là c'est Montpellier qui est à l'attaque, mais Casimir Ninga est bien pris par Somalia et par Jean-Armel Kanebik. Ça repart maintenant avec Oscar Trero. On est sur le côté droit. Oscar Trero qui veut donner ce ballon à Wissam Ben Yedder, mais le ballon sort en touche et même pas. Ça sera un coup franc signalé par Monsieur Lannoy et c'est discutable encore. C'est un coup franc en faveur de Montpellier alors que Toulouse pensait récupérer la possession de cette balle. Une faute signalée sur Jérôme Roussillon et les sifflets du public toulousain. Jérôme Roussillon qui se plaint de crampes à la jambe droite apparemment. C'est Jean-Daniel Akpak, le capitaine toulousain, qui va l'aider à soulager ses douleurs alors qu'il n'a pas été hyper actif pourtant Roussillon. Non, c'est vrai, mais là c'est qu'il se plaint un petit peu. Il y a eu un contact avec Oscar Trero. Je pense que les deux joueurs y étaient allés de manière égale, mais Monsieur Lannoy a décidé que c'était le Toulousain qui avait provoqué cette faute et ce sera donc ce sera finalement une touche, Alexis, qui sera jouée par Rami Ben Sebaini. Un partout ici au stadium, on le rappelle, on joue la 76e minute de jeu. Effectivement, Brian Dabo qui cherche un de ses coéquipiers pour jouer ce ballon. Il est bien pressé par Wissam Ben Yedder. Toujours un but partout, vous venez de le dire, Marien. Et pour l'instant, ça ne fait les affaires d'aucune des deux équipes, ce match nul, parce que le partage des points, c'est pas vraiment ce qu'attendait ni Toulouse ni Montpellier. Et en plus au classement, on l'a dit tout à l'heure, avec 2-0 désormais pour Ajaccio face à Bordeaux sur la pelouse du Gazélec. Donc définitivement, il faudra emporter ce match pour Toulouse pour repasser devant Ajaccio, parce qu'on le rappelle, pour l'instant, Toulouse est avant-dernier au classement alors que Montpellier est toujours 17e. Et Toulouse justement qui vient de se faire prendre la balle là. Mathieu Deplagne qui remet à Laurent Pionnier. Voilà la défense montpelliéraine un petit peu plus sereine que celle des Toulousains qui réussit à se dégager. C'est Dabo maintenant qui là-bas sur le côté droit qui a le ballon avec Deplagne qui dégage loin devant. C'est en direction de Ninga, mais ce sera finalement Marcel Tisserand et William Matthews qui récupéreront la balle. Le ballon qui revient pourtant dans les pieds des Montpelliérains. Est-ce que vous avez souvenir, Marien, d'une journée la saison dernière où Toulouse avait figuré à la 19e place du classement? J'en suis pas certain. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit descendu aussi bas. Mais 18e, c'était d'ailleurs la position du Toulouse Football Club au moment de recevoir Montpellier la saison dernière. Et c'est Toulouse qui l'avait emporté 1-0 grâce à un but d'Oscar Trero, on l'a dit en avant-match. Je suis pas certain effectivement que Toulouse ait figuré à la 19e place du classement la saison dernière. Là, c'est Mamadou Ndiaye qui va faire son entrée en jeu très prochainement côté montpelliérain, sûrement pour remplacer d'ailleurs Jérôme Roussillon. Oui, tout à fait. Roussillon qui avait l'air de se plaindre toujours de ses crampes, alors que là les Montpelliérains viennent d'obtenir un corner de la gauche vers la droite en regardant le but d'Ali Amada, et c'est Riyad Boudebouz qui va s'en charger. C'est tiré au niveau du point de pénalty. Il y avait deux Montpelliérains, ils sont un petit peu gênés. Il y avait Hilton et Congré qui étaient au même endroit. Et finalement le ballon qui est parti en cloche et Ali Amada qui a pu s'en saisir sans souci.
Effectivement, toujours pas d'entrée en jeu pour l'instant de Mamadou Ndiaye qui attend sur le bord du terrain. C'est dégagé loin par Ali Hamada directement sur Brian Dabo. C'est récupéré maintenant par les Toulousains. Akpak Pro avec Dido Kanabic désormais. Allez, il faut partir, il faut aller de l'avant maintenant. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Toulouse doit marquer encore au moins un but pour l'emporter. Un match nul ne peut pas être suffisant à domicile, y compris et encore plus face à un adversaire direct. Toulouse doit aller marquer un but. Surtout que c'est assez frustrant parce que les Toulousains ont clairement le pied sur le ballon depuis cette deuxième période, mais ils n'en font rien. Ils n'arrivent pas à percer le rideau défensif montpelliérain, là, à l'image de Daniel Congré qui vient une fois de plus de dégager son camp suite à une petite incursion de Somalia. Alors ça y est, dans le jeu, c'est extrêmement faible quand même. Exactement, c'est très faible, mais c'est eux c'est malgré tout les Toulousains qui ont la possession du ballon. Mais effectivement, possession complètement stérile. Et finalement, je crois que c'est pas du tout. Si c'est bien Jérôme Roussillon. Si c'est bien Jérôme Roussillon qui vient de sortir. Ouais. Remplacé par Mamadou Ndiaye, poste pour poste. Là, c'est encore une fois très surprenant parce que Mamadou Ndiaye, c'est un latéral droit de formation qui va jouer milieu gauche. Mais tout est possible dans cette équipe. Tout est possible en tout cas avec Roland Courbis. Alors que là, ce sont les Montpelliérains qui passent à l'attaque avec Jonas Martin qui tente de trouver Ndiaye. Il l'a trouvé. Martin qui décale maintenant sur le côté droit. C'est Mathieu Deplagne là-bas qui revient au centre avec Brian Dabo. Brian Dabo bien pressé par Jean-Daniel Akpak Pro qui arrive à se retourner pourtant. Dabo toujours dans l'axe qui transmet à Ninga avec Boudebouz. Là on est maintenant sur le côté gauche avec Ndiaye, son premier ballon. Le centre d'Ndiaye, c'est contré par Somalia. Ce sera un corner, un de plus de la gauche vers la droite en regardant les buts d'Ali Hamada. Et dès son premier ballon, Mamadou Ndiaye qui obtient donc ce corner qui va être frappé par Riyad Boudebouz qui va encore une fois forcément amener du danger. On joue la 80e minute et Montpellier aussi veut pousser pour marquer ce deuxième but dans cette partie et l'emporter. Est-ce que ça sera fait sur cette action? On va le savoir dans quelques instants. C'est frappé par Riyad Boudebouz du pied gauche, c'est renvoyé heureusement au premier poteau par Jean-Armel Kanabic sur Wissam Ben Yedder qui tente de se défaire de Mamadou Ndiaye. Ça va peut-être repartir avec Adrien Ragatin qui va peut-être pouvoir s'échapper sur le côté droit. Ragatin qui est lancé au duel avec Ndiaye maintenant. Il temporise parce qu'il n'a pas vraiment de solution. Ouais, Ragatin, le centre de Ragatin, ça a été contré par Ndiaye. Ben Yedder dans la surface de réparation. Le ballon récupéré par Ragatin. L'entrée de la surface de réparation. On est côté droit. Ragatin face à Dabo. Et c'est finalement. Voilà. Ragatin qui commet une faute sur Brian Dabo qui avait récupéré le ballon. Tout simplement le Montpelliérain. Et Adrien Ragatin qui a fauché par derrière le Montpelliérain. Et ce sera une faute qui sera jouée par Ben Sebeni. C'est dommage, il y avait une opportunité là sur ce contre suite au corner montpelliérain. Toulouse aurait pu en profiter avec Ragatin qui s'échappait en direction du but de Laurent Pionnier, mais malheureusement il a temporisé et surtout il n'avait pas un milliard de solutions autour de lui, Adrien Ragatin. Donc l'action a été perdue par les Toulousains et c'est Montpellier qui est en possession du ballon maintenant avec Laurent Pionnier qui va allonger. Ouais, Laurent Pionnier qui a reçu une passe en retrait de Jonas Martin qui n'avait pas vraiment de solution proposée par ses coéquipiers, alors que là c'est Wissam Ben Yedder qui perd le ballon au profit justement de ce même Jonas Martin face à Wissam Ben Yedder. Congré qui s'amuse un petit peu, qui fait une petite talonnade devant Oscar Trero, c'était osé. Ben Sebeni maintenant qui est à l'attaque sur le côté gauche et les Montpelliérains qui ont toujours le pied sur le ballon, Alexis. Effectivement, le ballon dans les pieds des Montpelliérains, plus maintenant puisque Jean-Daniel Akpak Pro est intervenu pour aller le chipper dans les pieds de Brian Dabo, mais cette occasion aura été encore une fois stérile. Martin Braithwaite qui n'a pas pu se saisir de l'ouverture qui lui était proposée, le ballon qui file. Encore une fois, le ballon est perdu par les Montpelliérains. Beaucoup de pertes de balles quand même dans cette partie. Le ballon est passé très souvent d'une équipe à l'autre. Là, c'est Somalia qui va peut-être pouvoir tenter quelque chose. Il reste quelques minutes maintenant dans le temps réglementaire. Ben Yedder avec lui. Et une faute signalée sur Wissam Ben Yedder. Ouais, une faute de Dabo qui allait un petit peu franchement au contact. Il arrivait dans le dos de Wissam Ben Yedder et c'est Étienne Didot là, sur le côté droit, qui va se charger de cette faute. Alors que monsieur Lannoy lui demande d'attendre un petit peu. Étienne Didot qui va finalement laisser ce coup franc à Oscar Trero et les Toulousains qui vont monter. On voit Marcel Tisserand et Jean-Armel Kanabic qui montent dans la surface de réparation. Effectivement, ce coup franc va être frappé. On est à quasiment 50 mètres des buts de Laurent Pionnier. Sur le côté droit, c'est frappé par Oscar Trero en direction de Marcel Tisserand. Mais le ballon est bien boxé par Laurent Pionnier. C'était bien frappé de la part d'Oscar Trero en direction de Marcel Tisserand qui avait fait le déplacement. Alors que là, il y a un changement. Un nouveau changement, la sortie pour Montpellier de Casimir Ninga et l'entrée du numéro 9, Mustapha Yatabaré. Alors est-ce qu'on aura Yata, est-ce qu'on aura Baré, est-ce qu'on aura Yatabaré? C'est la question que doit se poser Roland Courbis. Yatabaré qui va faire son entrée.
Et en tout cas Casimir Ninga qui a fait une première mi-temps plutôt intéressante, je l'avais dit tout à l'heure. En revanche qui s'est complètement éteint en seconde période, on ne l'a pas vu dans cette deuxième partie de match. Casimir Ninga le Tchadien, match on va dire correct plus pour le milieu de terrain, pour l'attaquant pardon de Montpellier, remplacé donc par Moustapha Yatabaré. Ce sont les deux avant-centres que Montpellier a recrutés en fin de mercato, et Moustapha Yatabaré qui pour l'instant est décevant en attaque. Oui, tout à fait, alors que là c'est Oscar Trero sur le côté droit de la surface montpelliéraine qui récupère le ballon. Il n'a pas tellement de solutions, Oscar Trero, il combine avec Somalia. Trero, on est sur le côté droit, toujours Trero qui transmet à Wissam Ben Yedder. On est maintenant dans la surface de réparation montpelliéraine. Le petit ballon piqué de Wissam Ben Yedder, c'est dégagé par Daniel Congré. C'était bien joué cette petite combinaison entre Wissam Ben Yedder et Oscar Trero, mais finalement ce sont les Montpelliérains une fois de plus qui en défense s'en sortent très bien. Allez, tous les Toulousains ou presque sont dans la moitié de terrain. Montpellier-Rennes, maintenant ça va progresser avec William Mathéus. Il joue juste devant lui avec Adrien Régatin. Le centre du pied gauche d'Adrien Régatin s'est renvoyé de la tête par Daniel Congré. Ça finit dans les pieds de Jean-Daniel Akpak, promis qui perd ce ballon au profit de Brian Dabo. Ça repart en compte maintenant pour les Montpelliérains avec Jean Dessat. Jean Dessat, toujours balle au pied. Jean Dessat qui va au contact avec Somalia. Il passe face à Somalia, le tac de Somalia s'est raté. Jean Dessat toujours qui transmet dans la surface de réparation pour Jonas Martin. Jonas Martin, le centre, le bon tacle défensif d'Adrien Régatin qui était revenu. Adrien Régatin aux côtés d'Ali Hamada et le ballon qui sort en corner. C'était très très chaud, Alexis. Et le danger sur cette intervention d'Adrien Régatin sur le centre très tendu de la part de Jonas Martin. Le danger, c'était de couper la trajectoire de ce ballon et de faire rentrer la balle dans ses propres cages. Heureusement, c'est en corner qu'Adrien Régatin a renvoyé la balle. Un corner, un nouveau corner donc pour les Montpelliérains et pour Riyad Boudebouz, toujours de la gauche vers la droite en regardant la cage d'Ali Hamada et toujours frappé du pied gauche évidemment. Oui, Riyad Boudebouz qui se charge de ce ballon qui retombe au premier poteau, point de pénalty plutôt, et c'est dégagé par une tête toulousaine. Et là-bas les Montpelliérains qui sont une nouvelle fois à l'attaque avec Dessat. Dessat face à Adrien Régatin, ça passe une fois, ça passe deux fois. Oh, la faute d'Adrien Régatin, il s'était pris un petit pont là. Le milieu de terrain, nouvel entrant toulousain, et ce sera une faute très dangereuse à jouer, un coup franc très dangereux à jouer pour les Montpelliérains. Et pour le moment, un seul changement effectué par Dominique Arébagé, à qui on pourra encore une fois reprocher sa passivité dans le coaching, dans la tactique, puisque seul un changement a eu lieu et qu'on aurait éventuellement pu voir d'autres joueurs comme Alexander Pesic. Bon, alors c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il sort d'un match à peu près catastrophique mercredi contre Serres, mais en tout cas apporter un peu plus de 109, notamment offensif. Ça ne sera pas le cas a priori, ou en tout cas si, mais d'ailleurs Alexander Pesic est en train de revenir de l'échauffement, il devrait entrer en jeu. On joue la 86e minute et je note que Adrien Régatin a pris un carton jaune suite à sa faute sur Jean Dessat. Le coup franc qui va être tiré par Riyad Boudebouz de la droite vers la gauche en regardant les cages d'Ali Hamada. On est au niveau de la surface de réparation, de l'angle de la surface de réparation. Le coup franc tiré par Boudebouz, c'était rentrant. La parade magnifique d'Ali Hamada. C'était rentrant, ça allait vers la lucarne gauche de la cage d'Ali Hamada et la détente du gardien toulousain, du portier toulousain qui sort ce ballon, qui claque ce ballon au corner. Nouveau corner, encore un de la gauche vers la droite en regardant les cages du portier toulousain. Quel arrêt d'Ali Hamada. Il la fallait cette claquette du gardien toulousain, parce que si le coup franc de Riyad Boudebouz n'allait pas dans la lucarne toulousaine, eh bien il y avait en tout cas Moustapha Yatabaré pour apporter le danger. Et là c'est un nouveau corner frappé par Riyad Boudebouz. C'est bien frappé encore une fois sur la tête directement de Vitorino Hilton, mais elle n'est pas cadrée, cette tête du défenseur brésilien, du capitaine de Montpellier. Ça sera donc une sortie de but. Il reste moins de 2 minutes à jouer, de 4 minutes pardon, à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Il y aura un petit peu de temps additionnel, mais en tout cas on joue les toutes dernières minutes du match et il va falloir continuer à pousser côté toulousain, ou en tout cas commencer à pousser. Oui, ça va commencer par le dégagement d'Ali Hamada qui avait l'air de se plaindre un petit peu de la cuisse quand il est retombé après sa magnifique claquette. Et là voilà, sur le dégagement qui suit, il dégage directement en touche. La spéciale Ali Hamada, le gardien toulousain qui dégage directement en touche et qui rend donc le ballon aux Montpelliérains qui peuvent attaquer là-bas côté droit. Avec Moustapha Yatabaré au but qui joue son rôle de pivot, le ballon est sorti, signale l'arbitre assistant, Monsieur Lannoy ne l'avait pas vu, mais le ballon est bien sorti en touche, une touche dont va profiter William Mathéus, alors qu'il y aura non pas un mais 2 changements. Je crois qu'il m'a entendu Dominique Arébagé quand j'ai parlé de son non-coaching. Bon, malheureusement ça intervient à la 87e minute. Voilà, alors la sortie de Wissam Ben Yedder remplacé par Pesic.
Et la sortie d'Oscar Trero remplacé par Yann Bodiger. On ne rigole pas, s'il vous plaît. On ne rigole pas, mais par contre, on essaye de comprendre. Mais alors, pour gagner un match, pourquoi ne pas faire sortir un milieu offensif créateur pour faire rentrer un milieu défensif devant la défense comme Yann Bodiger? Pourquoi pas? Et pourquoi pas faire sortir 2 milieux offensifs créateurs? Pourquoi pas? Que sont Ben Yedder et Trero pour faire entrer donc Pesic qui sort d'un match et d'une saison globalement complètement catastrophique, et Bodiger qui est également en difficulté et qui lui d'ailleurs est plutôt un joueur à vocation défensive. Et donc a priori on va reprendre le traditionnel schéma en 4-4-2 losange avec 3 milieux de terrain, Akpa, Akpro, Bodiger, Dido, qui très honnêtement restent sur des prestations extrêmement décevantes tous les trois. Et Regatin en meneur de jeu, derrière 2 attaquants, Braithwaite, Pesic, mais le jeu qui va complètement porter à gauche parce que Regatin n'a pas l'air de vouloir décoller de son côté gauche pour le moment. C'est ce que vous disiez Alexis, on ne sait jamais, moins par moins ça peut faire plus. Alors qu'on joue la 88e minute ici au stadium, un partout toujours entre Montpellier et Toulouse, un but de Machach qui a répondu à l'ouverture du score de Roussillon, et les Toulousains qui sont à la peine. Je cherche à comprendre un peu comment s'organise eux aussi le jeu toulousain, le dispositif toulousain de Dominique Arribagé. Très honnêtement, je ne comprends rien à ce qui se passe sur la pelouse pour le moment. On va voir, peut-être que ça va se positionner, mais il reste vraiment très peu de temps. Et là, il y a une faute, un coup franc signalé par Monsieur Lannoy sur la ligne médiane. C'est, je crois, Yann Bodiger, carton jaune. Belle entrée en jeu. Belle entrée en matière, effectivement. Il faut signaler d'ailleurs que Yann Bodiger sera suspendu la semaine prochaine pour le match face au Paris Saint-Germain pour accumulation de cartons jaunes. Mais avant même celui-là, avant celui-là, il en avait accumulé 3 en moins de 10 matchs. Donc il sera suspendu et puis celui-là, il comptera pour une prochaine fois. Yann Bodiger, sacrée entrée en jeu, effectivement. Ouais, sacrée entrée en jeu, il est là depuis à peine 25 secondes. Yann Bodiger, déjà une faute. Et donc qui permet aux Montpelliérains de se dégager. On est exactement sur la ligne médiane et je ne sais, on essaye de comprendre ici en tribune presse comment s'organisent les Toulousains. C'est un 4-4-2 mais avec Akpa, Akpro en milieu droit. Voilà, c'est assez étonnant. Avec Bodiger, Dido, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours 4 défenseurs. Après, devant, c'est un petit peu plus délicat. Et attention, cette fin de match va être très très tendue parce que là il y a eu une grosse intervention encore une fois sur un Montpelliérain. C'est Jonas Martin qui reste à terre. Le public qui oh attention, puis ça chauffe à l'autre bout là-bas avec Yann Bodiger qui s'énerve avec Brian Dabo. C'est Riyad Boudbouz qui vient calmer le milieu de terrain toulousain qui fait une entrée en jeu catastrophique. Là il vient de rentrer il y a 2 minutes. Il fait une grosse faute sur un Montpelliérain. Il prend un carton jaune et juste derrière il commence à se chauffer avec un Montpelliérain. Oui, c'est vrai que là Yann Bodiger qui est complètement à côté de la plaque. Je ne comprends pas vraiment, pourvu que Monsieur Lannoy n'ait pas vent de ses exploits et qu'il ne lui remette pas un 2e carton jaune pour mauvais esprit. C'était pas Akpa Akpro qui avait fait une grosse faute sur Jonas Martin, j'ai pas bien vu, mais en tout cas lui aussi est déjà averti. Alors en tout cas lui aussi était déjà averti, alors que là, les Montpelliérains sont dans la surface de réparation. C'est dégagé en catastrophe par Aleksandar Pesic. Et le ballon qui revient dans les pieds de Laurent Pionnier. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Là, on doit vous avouer que c'est assez confus cette fin de match. On sentait pas comment Toulouse pouvait faire la différence en fin de match avant ces changements. Mais alors là, après, je vois plus du tout. Alors que peut-être que Jean-Daniel Akpa Akpro va nous faire mentir. Akpa Akpro qui progresse dans l'axe, balle au pied. Akpa Akpro toujours balle au pied. Akpa Akpro qui réussit à transmettre à Martin Braithwaite avec Pesic. Braithwaite à l'entrée de la surfaration. Monsieur Lannoy dit qu'il n'y a pas faute. C'est vrai qu'il s'est un petit peu écroulé, Martin Braithwaite, face à Victorino Hilton. Mais pour le coup, ça aurait pu être une belle action toulousaine. Peut-être même la première vraiment dangereuse dans cette deuxième période. Exactement, première action de jeu. Alors qu'on est dans le temps additionnel. En tout cas, première création du jeu toulousain en deuxième période sur une combinaison entre Jean-Daniel Akpa Akpro, Aleksandar Pesic et Martin Braithwaite. Oui, c'est possible. Et donc, ça a amené une fois le danger dans la surface de réparation Montpellier-Rennes, mais encore une fois il faut attendre le temps additionnel pour que Toulouse se réveille. Ça avait été exactement le cas il y a 2 semaines face à Angers. On avait attendu exactement les 5 dernières minutes pour créer le danger dans la surface de réparation angevine. C'est encore le cas ce soir. Là c'est Montpellier qui repart à l'attaque. Combien de temps additionnel, Marien? Alors j'ai pas vu, je crois que c'est 2 minutes. On est en train d'essayer de comprendre ce qui se passait sur le terrain, alors que là c'est Rami Bensebaini sur le côté gauche qui centre au niveau du point de pénalty. C'est bien dégagé par Marcel Tisserand. Ce sera une fois de plus un corner, il me semble. Un nouveau corner, oui c'est ça, de la gauche vers la droite en regardant les buts d'Ali Hamada. Je sais pas combien il y en a eu, mais il y en a eu quelques-uns. Effectivement, et c'est encore une fois pour Riyad Boudbouz, évidemment. Riyad Boudbouz qui va aller frapper ce corner sous les sifflets du public toulousain. Et il prend son temps. Qui a peu apprécié, je crois, les fautes signalées par Monsieur Lannoy à répétition contre
Toulouse et qu'il apprécie peu le fait que Riyad Boudbouz prenne son temps pour frapper ce corner. C'est frappé dans la surface de réparation et il y aura danger peut-être. Non, c'est capté sans difficulté par Ali Hamada. Allez, peut-être une dernière tentative là. Il faut jouer vite pour Ali Hamada qui est gêné par Ben Sebeni. Ali Hamada qui finalement... Alors qu'est-ce que siffle monsieur Lannoy? Oui, il va aller mettre un carton jaune à Rami Ben Sebeni pour avoir empêché Ali Hamada d'effectuer son dégagement. Très tendu cette fin de match. Très tendu cette fin de match, effectivement. Et Ali Hamada qui va avoir un coup franc à jouer juste à l'extérieur de sa surface de réparation. Les Toulousains qui vont pouvoir repartir à l'attaque, Alexis, mais il va falloir réagir. Très tendu, mais au moins il se passe des choses depuis quelques minutes dans cette partie. On comprend pas quoi, mais il se passe des choses. Ouais, effectivement, on avait un petit peu été en sommeil, notamment en seconde période, et là il se passe pas mal de choses. Bon, on va pas s'enflammer non plus. Hein. Il se passe. Bon, on n'a pas vu d'énormes occasions ni d'un côté ni de l'autre en fin de partie. Et là, Ali Hamada prend tout son temps pour dégager. On ne sait pas du tout ce qu'il attend. Tout le monde réclame la frappe de ce coup de franc. Ça y est, c'est frappé en direction d'Alexander Pesic qui dévisse ballon derrière lui pour Etienne Didot. Il écarte sur la gauche avec Adrien Ragatin qui va être au duel avec Mathieu Deplagne. Eh non, c'est la fin. Adrien Ragatin qui partait au duel et qui de rage dégage le ballon loin dans les tribunes. Etienne Didot qui va voir monsieur Lannoy parce qu'effectivement il a arrêté le match alors que les Toulousains étaient en phase offensive. On avait l'impression qu'il attendait, on ne sait pas vraiment, il n'a pas arrêté le match sur le dégagement d'Ali Hamada. Il a attendu que l'action commence pour l'arrêter, pour l'avorter finalement. Un but partout, score final, Toulouse et Montpellier. Cela ne fait l'affaire d'aucun des deux clubs, Alexis. Effectivement, mais pourquoi Toulouse râle alors que Toulouse a attendu le temps additionnel pour tenter de réagir? Ils auraient pu le faire bien plus tôt. Pas vraiment d'excuses de ce côté-là pour les Toulousains. Et une fin de match, on l'a dit, extrêmement tendue. Ça discute un petit peu là encore sur la pelouse. Un but partout, donc, entre Toulouse et Montpellier. Les deux buts sont intervenus en première mi-temps. Tout est intervenu en première mi-temps d'ailleurs. Hein. Parce que la deuxième période a été un petit peu décevante, Marion. Un petit peu décevante, un petit peu trop calme. Alors les deux buteurs, on les rappelle, hein. Zinedine Machache, son premier but pour le TFC. Jérôme Roussillon de l'autre côté qui fait quasiment un non-match, si ce n'est ce but sur poteau rentrant. Les Montpelliérains qui ont été très forts sur coup de pied arrêté. C'est aussi peut-être dû à la faiblesse défensive du TFC. Sinon des Montpelliérains très costauds en défense et qui ont pu empêcher tous les assauts timides du TFC, Alexis. Oui, la déception pour Toulouse ce soir, c'est que ça ne sera qu'un match nul dans ce match capital à domicile, et un match nul qui en plus, on va le voir très rapidement parce qu'on va passer aux résultats des autres matchs qui impliquent la chute d'une place encore de Toulouse qui descend donc à la 19e position au classement, dépassé ce soir par Ajaccio qui l'a emporté à domicile face à Bordeaux, 2-0, un doublé de Mohamed Larbi. Dans l'autre match qui intéressait Toulouse et Montpellier, Bastia s'est imposé face à Caen, autre surprise, 1-0 pour Bastia qui prend un petit peu d'air dans le bas du classement. Lyon s'est imposé à 0-3, Guingamp s'est imposé 2-1 à domicile face à Lorient dans un derby breton. Donc voilà, la déception, elle est au classement, elle est dans le jeu également, parce qu'encore une fois, rien à se mettre sous la dent dans le jeu toulousain. C'était effectivement très pauvre, à part quelques petites combinaisons, mais on avait un peu l'impression que c'était même limite du hasard. C'était dû à un contre favorable. Il n'y avait pas grand chose de construit du côté des hommes de Dominique Arribagé. C'est très inquiétant. C'est inquiétant depuis le début de la saison. Ça le devient de plus en plus au fil des semaines. Alexis, on ne cesse de le répéter. Malheureusement, c'est toujours vrai. Ce qui m'inquiète aussi, c'est la prestation de cadres comme Etienne Didot ou Jean-Daniel Akpakpro, qui ont tous les deux été auteurs d'un match vraiment insuffisant. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que les deux paris du soir, Marcel Tisserand en défense centrale et Zinedine Machache comme titulaire, ça pour le coup c'est plutôt une réussite. Ça c'est vrai que... Et Somalia arrière droit d'ailleurs, c'est un petit peu dans le même état d'esprit. Ouais, tout à fait. Ouais. Somalia arrière droit, moi je l'ai trouvé relativement assez efficace, peut-être un petit peu fébrile défensivement, mais en tout cas son apport offensif est indéniable. C'est lui qui a le plus débordé sur son côté. Après, Marcel Tisserand en défense centrale, on l'a dit, pas de faute majeure. Si c'est pas, il n'a pas eu beaucoup de travail, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait. Exactement, ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Zinedine Machache, évidemment, première fois en tant que titulaire et premier but pour lui, donc une vraie réussite. On sent qu'il a peut-être pas encore 90 minutes dans les jambes au plus haut niveau, Zinedine Machache, mais sur le temps qu'il a joué, notamment en première mi-temps, très intéressant dans la récupération, et il a apporté le danger puisque c'est lui le buteur. Très juste techniquement, mais il a peut-être un petit peu aussi tendance à s'enflammer, hein. Peut-être des erreurs de jeunesse, on l'a dit, il est très jeune. Mais voilà, il a peut-être encore quelques progrès à faire de ce côté-là. Et juste une précision au Roux-du-Rouge, je me suis un petit peu enflammé. Le match n'était pas tout à fait terminé, le derby de la Bretagne entre Guingamp et Lorient. Et Lorient a égalisé à la 93e minute grâce à un doublé de Benjamin Moukanjo. 2 buts partout donc entre Guingamp et Lorient. Voilà donc pour cette partie, pour cette soirée. On le rappelle, Toulouse, Montpellier, 1 but partout dans ce derby.
Oui, Toulouse qui perd une place à chaque journée de championnat, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont vraiment se retrouver au fond du Ils fond. pourront pas le faire encore 2 semaines. Voilà, c'est ça. Justement, le prochain match, il sera très très compliqué pour le TFC. C'est un déplacement à Paris la semaine prochaine au Parc des Princes. Ça sera un match vraiment très difficile. Et bon, ils pourront pas de toute façon descendre à la 20e place parce que 3 est trop loin. Mais en revanche, ça sera Pour leur compliqué au mettre un Parc des Princes. vrai coup d'arrêt. Oui, Ouais. c'est-à-dire que le calendrier ne leur sera pas très favorable parce qu'ils ne pourront pas sortir a priori de cette passe difficile dès maintenant si on considère que le match au Parc sera compliqué à jouer. Et en plus derrière il y a une trêve internationale avant de se déplacer je crois à Guingamp. Effectivement, et je crois qu'il n'y a aucune équipe, aucun calendrier qui ne pourrait être favorable au TFC à l'heure actuelle étant donné la pauvreté du jeu. Quand on voit qu'il peine contre une équipe de Ligue 2 comme Auxerre, j'en ai rien contre Auxerre, mais c'est vrai que c'est une équipe de milieu de tableau de Ligue 2 qui était réduite à 10 et qui malgré tout arrive à marquer contre cette équipe du TFC, même si elle réagit, même si elle arrive maintenant à égaliser, ce qui est plutôt une bonne chose, ça va rester très insuffisant pour rester dans l'élite l'an prochain. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce Toulouse-Montpellier. Merci Marien d'avoir passé la soirée ici. Merci à vous Alexis. Et on se retrouve très bientôt. Le prochain match à domicile, c'est pas tout de suite, c'est dans 4 semaines. Toulouse-Nice, ça sera le samedi 28 novembre à 20h et on aura le plaisir de vous le commenter sur OJT Radio. À très bientôt. À très bientôt.